30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver pour des grosses têtes qui vont vous distraire jusqu'à 18h avec aujourd'hui une grosse tête qui espère qu'après Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, on n'aura pas Covid-19, Covid-20 et Covid-21. Franck Ferrand. Une grosse tête testée, approuvée et pas masquée, Isabelle Mergo. Une grosse tête à qui La Rochelle manque et qui a hâte au 11 mai pour sortir avec Charente, Valérie Mérès. Une grosse tête qui a quitté Air France pour le spectacle et qui se demande qui redécollera en premier, Jean-Philippe Janssen. Une grosse tête qui réussit tout ce qu'il touche, mais qui, geste barrière oblige, ne touche plus grand-chose. Stéphane Plaza. Et celui qui a fait des débuts fracassants hier, chanteur du groupe Naive New Beaters. C'est bien dit, hein? Ouais, très bien. Comédien sous le nom d'Esteban dans Les Ex, Gaston Lagaffe ou Le Dindon. Esteban ou David Boring. Ouais, content de pas mettre des vitrages. Il a deux noms, hein, en fait. Hein. Je sais pas comment vous allez l'appeler, Jean-Philippe. Vous le connaissiez, ce garçon? Oui, je connaissais, j'avais vu dans les films, je n'ai pas connu les chansons, mais il est très gentil. Personne. Avec lui en loge. Personne n'a connu ces chansons. C'est le fameux bizutage auquel. Oui, oui, justement, je croyais qu'il était passé le bizutage, mais en fait, je vois que je suis en plein dedans encore. Combien J'adore d'albums cette vous avez émission. fait quand même? Quand même 4. On Quatre est albums. des Attends, seniors de la Alors on musique. demande au public qui connaît. Voilà. Ah, là, ça va être compliqué. C'est vrai qu'il n'y a pas de public. Elle a raison, Isabelle. Valérie, vous connaissiez Moi, je Esteban? le connais comme acteur. Ah, vous voyez? Dans Haute et moi d'un tout, il était formidable. Ah, merci, je te renvoie le compliment. Jean-Philippe, ça vous fait tout drôle de voir des petits derniers arriver parce que vous étiez un peu notre petit dernier jusque-là. Oui, non, mais je ne me Et sens ça a pas. duré 3 ans, ça va comme ça. Non, mais c'est bien, puis ça met du sang frais, tout ça, c'est vrai. Hein. On va, ouais, non, mais c'est bien. Il faut de la diversité, tout ça, et puis. De à la un moment- diversité. Tu l'as dit. Tout ça parce que j'ai une casquette. Il connaît pas tous les mots. Tout ça parce que j'ai une casquette. C'est bien. Oui, c'est vrai que vous faites un peu rappeur. Alors, vous n'êtes pas rappeur du tout. Non, mais si, un peu. Déjà, il y a un peu du rap dans ma musique. Et c'est un peu rappeur sentimental car j'ai une casquette avec un nœud papillon au-dessus. On dirait pas une casquette, on dirait un fichu de femme de ménage. Ah, ouais. Avoir un nœud sur la tête. C'est parce que je suis le petit nouveau et se venge sur moi, c'est ça? Vous connaissiez Stéphane Plaza, monsieur Esteban? Oui, c'est vrai, peut-être il s'en rappelle pas. Bonjour Stéphane. Bonjour. Il a essayé de vendre un appartement à moi, et en fait, qui était sombre même en plein jour. On a vu ta gueule, de toute façon. Et c'est pas lui qui l'a vendu, c'est moi-même. Donc j'ai battu Stéphane Plaza d'une certaine manière. Mais c'est lui qui est venu? Oui, il est venu, mais au préalable de l'émission, c'est-à-dire on s'est serré la main, genre entre proprios, quoi. Entre acteurs. Vous avez vu que je suis bien, je ne vends pas les appartements sombres. Trop sombre. Je vends que les beaux appartements, ça c'est... Non, il a Faut essayé de le refourguer, il a pas réussi. Clairement, c'était ça. C'était limite du hard selling. Du quoi? Du hard selling, c'est une technique de vente inventée par Rank Xerox dans les années 80. C'est vraiment commercial à fond. Et c'est eux qui ont inventé le benchmarking aussi, Rank Xerox. C'est-à-dire, tu vas dans une autre entreprise. C'est inintéressant. Si c'était moi qui le faisais, alors là, Laurent m'aurait coupé la parole. En disant, bon, allez, maintenant on passe aux questions. Mais Rank Xerox, c'est le leader mondial de la photocopieuse. Mais c'est des mots... C'était un groupe. Bon, enfin, quand même, qui ne connaît pas Rank Xerox? Oui, mais qui fait encore des Ah, photocopies? ça me permet d'ailleurs, tiens, de vous lire ce dessin qu'on voit circuler sur Instagram et Twitter en ce moment, très drôle. Un dessin d'un garçon qui s'appelle Uchi, manifestement. C'est quelqu'un qui fait « Allô, la hotline, bonjour, oui, j'ai un problème avec mon ordinateur. » Bon, d'accord, quel est votre système d'exploitation? Bah, le capitalisme, comme tout le monde. Bon, c'est un peu politique, hein, évidemment. Bien Vous aussi, sûr. d'ailleurs, vous avez un compte Twitter politique dans les mains, je vois, mademoiselle Oui, Mérès. absolument. C'est une parodie sur le compte Twitter d'Insoumis toujours, qui nous dit « Nous exigeons que les masques gratuits soient livrés à domicile, lavés et posés sur nos visages par des fonctionnaires assermentés après notre petit déjeuner, vers 11h. Sinon, on va pas bosser. » C'est un peu ça l'ambiance hein, Ah en ce ouais. moment. Monsieur Janssen? J'ai fait un cauchemar cette nuit. C'était le début du déconfinement. On devait sortir par ordre alphabétique.
J'étais Zinedine Zidane. Et vous, Isabelle Mergo? Alors moi, c'est un tweet de quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Yves Land. Alors, la mort de Kim Jong-un, elle tomberait vraiment pas au bon moment. Après plus d'un mois de confinement, Oh, c'est On laborieux, sent, là. on sent l'actrice. Ouais, ouais. Ah, ça bafouille. Vous pas allez parlé du l'énerver, week-end, non je sens le regard. Oh, il y a de la après plus d'un mois de confinement, bon, vous allez rien. Alors, arrêtez de rire. Bon, alors, je recommence. Plouf, plouf. La mort de Kim Jong-un, elle tomberait vraiment pas au bon moment. Parce qu'après un mois de confinement, on n'est pas super bien placé pour se foutre de la gueule d'un mec avec une coupe de merde. Tout ça pour ça. Ouais, c'est vrai. C'est pas moi qui l'ai écrit, Oui, c'est mais il y a Yves. quand même Laurent qui a éclaté de rire. Donc bravo à lui. Peut-être le seul. Monsieur Ferrand, vous avez un petit Ah oui, problème j'en ai- mathématique, je crois. C'est Jo Ledin, exactement, qui nous livre un énoncé de problème, pour les bons élèves que vous êtes. Si Paul est obligé de prendre les transports, qu'il a besoin d'un masque toutes les 3 heures pour bien se protéger, que le gouvernement n'en distribue aucun et qu'un individu contaminé peut en infecter 5 ou plus, combien de temps s'écoulera le 11 mai avant que Paul commence à tousser? Un petit problème mathématique. Vous avez quelque chose aussi, Oui, monsieur bien Plaza? sûr, puisqu'il faut que je travaille un petit peu. Une idée de jeu pour passer le temps pendant le confinement. Vous me faites un virement bancaire et moi je dois deviner qui c'est. Excellent. Il y a une chanson qui circule aussi sur les réseaux sociaux, monsieur Esteban, puisque c'est vous le chanteur, je vous l'ai confié. Ouais, merci pour cette dure mission. Le lundi au soleil, c'est une chose Corona jamais. Eh ben, ça donne envie d'acheter tes disques. Hein. Une citation pour Hervé Lemoelik, qui habite Kobe, tiens, au Japon, Ah bah. qui a dit « Je crois en Dieu, mais toute manifestation de sa part serait la bienvenue. Jean-Yann. Non, Albert Einstein. non, Woody Allen. non. Un comique. Un comique, en tout cas, un dramaturge qui était très drôle, oui. Sacha Guitry. Sacha Guitry, bonne réponse Le maître. d'Isabelle Mergo. Ben oui, c'était votre Sacha Guitry, je vous en ai pas donné hier, j'ai bien vu que ça vous avait miné pendant toute l'émission. J'étais complètement décontenancé. Ben, je comprends, je comprends. Une citation plus compliquée, je l'ai trouvée sur le site Twitter de L'Important. C'est un magazine d'information très intéressant sur les réseaux sociaux. Et cette citation, évidemment, correspond avec ce que nous vivons en ce moment. Mais de qui est-elle? Qui a dit « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » C'est pour l'historien. C'est beau, Oh, ça. c'est un C'est Tocqueville. Tocqueville, non. C'est un philosophe. Philosophe, oui, écrivain, théoricien politique aussi. 18e. Alors, il est né en 1891 et il est mort en 1937. Paul Valéry. Non, François Valéry. non plus. Est-ce qu'on a dit s'il était international ou français? Et il n'est pas français, vous avez raison Ah, de il poser n'est cette Ah, question. bien. Il est mort. C'est pas Kant. Ah oui, je vous ai dit qu'il était mort en Chesterton. 37 il est mort à Rome en 1937. Il était italien. Il était italien. Alors, c'est un homme politique important, un fondateur du Parti communiste italien. Franck. Ouais. Franck. Ah, là je sens Est-ce toutes qu'il ces a un prénom perdieux. sympathique ou pas? Parce que les prénoms italiens sont souvent sympathiques. Ah oui. Giuseppe, Pas Mussolini. Giuseppe. Antonio. Antonio Banderas. Non, J'ai vu un film, il est bien. on hein, n'est cet jamais acteur. déçu avec, avec Plaza. C'est sans surprise. hein. Non, mais Antonio Vargas. Non. est-ce qu'on peut trouver ce nom? Est-ce qu'il est très connu? Oui, parce qu'il est souvent cité par les gens de gauche, et c'est vrai qu'il a notamment développé une théorie de l'hégémonie culturelle. Il a été pendant plus de 11 ans en prison aussi, vous voyez. Pardon, est-ce que ça finit par ini comme beaucoup de Non, noms mais ça italiens? finit par i, comme beaucoup de noms italiens, Ah c'est oui. vrai. Berlusconi. Non. Oh. Antonio. Ah bon, bah faites pas. Oh. Antonio Panzani. Non. C'est pas Gramsci? Antonio Gramsci, bonne réponse de Franck Ferrand, ça lui est revenu. Là Ouais, encore, ouais. je compte sur vous, monsieur Ferrand, pour Joël Debive, qui habite Saint-Quentin dans l'Aisne, qui a dit, et c'est encore évidemment une citation tristement d'actualité, le plus triste de la fin du monde, c'est peut-être que personne ne pourra la raconter. Ah, ça m'a mis la chair de poule, moi, pas sûr. C'est un Français? Franchement, regardez. Alors, c'est un Non. Français qui a dit ça, oui. Et c'est un militaire. Alors, c'était un écrivain, ethnologue, critique d'art français, qui est mort en 1990. Il avait 89 ans quand il est mort, il y a 30 ans. Monfred. Votre Fred, non. Non. Il a publié L'Afrique fantôme, La règle Ah, du jeu. c'est pas Claude Farrer. Non, Miroir de la tauromachie aussi. oui. Ah.
Un explorateur. Un grand Magellan. Non. Non, mais il a été explorateur, vous savez, Magellan, parce Oui. qu'on peut... Hein. Certes, mais enfin pas, Portugais aussi. pas à la bonne époque, Ah, voyez-vous. d'accord. Là, Là, c'est un Français. La carrière. Un Français ethnologue, ami des surréalistes. Il a fréquenté les milieux artistiques de Max Breton. Il y a Jacob, beaucoup Picasso, d'informations. vous voyez. Breton. Breton, non. Si vous aviez lu les 2 pages qu'écrit chaque dimanche en ce moment Marc Lambron dans le On a que JDD, ça à faire, tiens. dans le Ah bah, JDD, oui, d'ailleurs. c'est son journal d'épidémie, eh bien, Marc Lambron cite cette phrase dans son journal. C'est pour ça que je l'ai noté dimanche dernier, cette phrase assez terrible. Il faisait partie des hussards. Il avait écrit cette phrase dans son journal en 1968. Le plus triste de la fin du monde, c'est que peut-être personne ne pourra la raconter. Mais ça, vous l'avez déjà dit. Ah oui, oui. C'est pas Galet. Ouais. Parce que vous Je croyais n'avez- qu'il allait avoir une nouvelle info, mais non, pas du tout. On radote, là. Non, mais On que je radiote, sache. on Ouais, radiote, on que je radiote. sache. À RTL, on Que je radiote, sache. monsieur. Ça pourrait. Oh, je peux vous donner son prénom. si Allez, vous oui. voulez. Ah bah quand même. Alors, son prénom, on va dire d'adoption, parce que c'est pas son vrai prénom. Son premier prénom, en vrai, c'est Julien, mais il se faisait appeler par son deuxième prénom, Michel. On lui doit beaucoup d'autobiographies. Mais il est mort en 90. Oui, 1990. Ah, il a fait une autobiographie de qui, par hasard, pour Ah bah de savoir lui, puisque c'est une autobiographie. Ah, c'était une question piège et vous êtes complètement tombé dedans. Moi, si je devais faire mon autobiographie maintenant, ça ferait 3 pages. Ah oui. Parce que j'ai. T'oublies? Ouais, j'oublie. Ah non, moi je sais toutes les étapes de ma vie. Ah, Tout le rien, monde est moi. là, et là, et là. Ah non, moi je vais de l'avant, moi tout C'est est des derrière. directions qu'on prend. Hein. Non. Ah oui, si. Il faut que ça te serve à quelque chose. Tes échecs peuvent devenir tes forces de demain. Oui, mais elles c'est de elles qui, sont ça devenues mes forces de demain, mais je ne me souviens plus de mes échecs. Tu vois Oui, c'est Voilà. embêtant. Je suis nourrie, mais c'est comme si vous souveniez toujours de la nourriture vraiment que vous mangez. Non, vous vous en souvenez pas et vous êtes pourtant nourri de ça. Alors Ouais. Ouais. Une recette d'Isabelle c'est pas Mergo. si con que ça, qu'est-ce que je viens de dire Ah, il était temps que la cloche arrive. hein. Bah non, elle est là. Il reste plus que 30 secondes. Ah, on va je pas voulais trouver le demander, Michel, en est-ce que fait. son nom de famille, c'est un peu un mot commun, genre un adjectif ou Ça, une ville ça, c'est ou- pas bête comme Ah, question. ça fait- Oh, il ça pose fait que des trois. questions pas bêtes. hein. On voit qu'il est. Regardez, Ah ouais, alors, moi, ah, mais lui, il est alors, parfait aujourd'hui. Attends, Regarde, tu dans verras- 3 tu verras questions au pas fur et bêtes, à c'est une mesure bonne de réponse, l'émission, là. quand je pose des questions comme ça, même pas une calcul, je suis obligée de le répéter 5 fois. Et là, toi, tout de suite, Ouais. il te saute dessus en disant, pas bête. quand même. Ça, c'est Ouais, la mais gentillesse du dé- il répond jamais. Donc Oui, mais ça, il y a comme une sorte de je t'aime. moi c'est la non plus. gentillesse du débutant, parce que dans 5 semaines, tu verras comment il va te claquer au mur. Si je suis pas viré demain. Ça fait avancer la question, C'est voyez-vous. vrai. Alors, eh oui. oui Mais ou non, son nom de famille ne veut rien Ça fait dire, vachement avancé. ne veut rien dire autre que son nom de famille. Eh ben, la cloche. C'était Michel Léris. Ah oui, bien sûr. Michel Eh Léris. ben, je ne connais pas. 300 € qui s'en Oh vont, là je là. suis désolé, mais Michel ça fait Léris, toujours plaisir aux auditeurs qui en ont besoin en ce moment. 300 € donc pour Monsieur Joël On l'aurait pas Debièvre trouvé. à Saint-Quentin, tant mieux pour lui. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Julien est au téléphone. Bonjour Julien. Bonjour Monsieur Ruquier. Bonjour Monsieur Valade, c'est votre nom, vous avez 31 ans et vous habitez Roissy-en-Brie. Eh, j'ai entendu Julia et en fait c'est un Julien. Oui, moi aussi, c'est j'ai ça. entendu Julia. Oui, moi aussi, mais c'est un Julien, on Ouais, est mais d'accord. vous prononcez C'est mal, ça. Laurent. Oh ben, regardez les deux qui me disent que je prononce Ah oui. mal. Isabelle, ouais. Alors la Mergot et l'autre là, comment il s'appelle déjà Merci. Esteban. En plein bisutage. c'est moi. Esteban. Julien, j'ai bien dit Julien Valade. Vous faites quoi dans la vie à 31 ans, Julien? Je travaille pour une grande enseigne qui fait du béton et je suis pompier volontaire à côté. Pompier volontaire, donc vous devez avoir quelques travail en ce moment. Moi j'applaudis les pompiers volontaires. Ouais, bravo. Oui, il n'est pas 20h. Ah ouais, Julien, vous allez tenter de savoir qui dit vrai, qui dit faux parmi mes grosses têtes. Et en jeu, écoutez bien, oh, un magnifique séjour. Là, vous êtes gâtés. Alors, ça tombe sur vous. Vous êtes chanceux parce que c'est un séjour à l'hôtel Le Pinarello en Corse, sublime hôtel 4 étoiles. Hôtel intime avec terrasse privative. Toutes les chambres sont sur la mer. Un spa, une piscine sur le toit, une vue incroyable sur la baie de Pinarello, tout près de Porto Vecchio. 4 jours, 3 nuits de rêve. Vous pouvez déjà rêver en allant sur le site internet lepinarello.com pour réserver vos vacances d'été. Êtes-vous prêt, Ah. Julien? Je suis prêt. Pour vous, voici d'abord Isabelle Mergo. Assemblée nationale. Le Premier ministre a terminé son discours et il n'a rien dit sur l'élimination de Sam dans koh-Lanta.
L'opposition estime qu'il n'aurait pas dû fuir ses responsabilités devant un sujet grave. Valérie Mérès. Manuel Valls et Arnaud Montebourg étant de plus en plus présents dans les médias, le Conseil scientifique estime que ça doit nous servir d'exemple. On ne sait jamais combien de temps peut durer une immunité. Un virus peut toujours revenir à tout moment. Jean-Philippe Janssen. Le tocilizumab est un nouveau médicament jugé prometteur contre le coronavirus. Mais le conseil scientifique a décidé de le déconseiller parce qu'il est plus difficile à prononcer que la chloroquine. Ça, c'est sûr. Franck Ferrand. Anna Del Valle, qui vit à Cadix en Espagne, vient de guérir du coronavirus. Elle avait déjà survécu à la grippe espagnole en 1919. Et oui, elle a 107 ans. Stéphane Plaza, maintenant. L'épidémie de coronavirus ayant statistiquement durement frappé la Belgique, le gouvernement belge a décidé de remplacer la végétaline par la chloroquine pour toute frite consommée à partir de demain. David Boring. Oui, salut Julien, j'espère que tu vas bien. Voilà, je vais t'offrir une rubrique éducation. 2 points. C'est officiel, les cours reprendront le 11 mai, mais pas les cours de catéchisme, les hommes d'église étant incapables de s'approcher à moins d'1 mètre des jeunes enfants. Avec tout le respect que j'ai pour la haute hiérarchie religieuse. Perso, je ne suis pas l'auteur de cette livre. C'est vrai, vous êtes très croyant, monsieur Esteban? Non, mais j'aime bien, enfin globalement, même si on peut critiquer, mais un peu tout ce qui est haute instance religieuse, j'aime pas trop critiquer parce que je me dis quand même quand tu mets toute ta life pour... Mais vous avez été vous-même dans les institutions catholiques? Non, mais je suis. Mon grand-père était rabbin. Ah oui. Donc je suis obligé de respecter un peu les grands religieux. Bien sûr. Même, c'est trop polémique. À toutes, Julien, sors-nous de ce pétrin. N'hésite pas à intervenir. Sois là, exprime-toi. Bisous, Julien. On a perdu Julien, je crois. Je suis présent. Alors, je suis accroché à Julien, mon téléphone. qui a dit la vérité parmi tout ce monde? Jean-Philippe Janssen, je dirais que c'est faux ce qu'il a dit. Le tocilizumab, c'est dur à dire, ça c'est vrai. C'est dur à dire, Le effectivement. tocilizumab, c'est bien. Alors, une nouvelle, un nouveau médicament qu'on nous sort. On n'en avait jamais entendu parler jusqu'à présent, sauf peut-être que ceux qui ont été heureusement soignés par ce médicament. Mais il est jugé prometteur, le tocilizumab. Mieux que la chloroquine, paraît-il, mais c'est vrai plus difficile à prononcer. Bon, on élimine Jean-Philippe quand même. Vous On avez élimine raison. Jean-Philippe Janssen. Stéphane Plaza avec ses histoires de frites, je pense que ça va pas le faire. Ah, les frites à la chloroquine, vous n'y croyez pas. Esteban, je dirais que non, avec ses rapprochements des prêtres via les enfants. Voilà. Je tiens à dire juste que, parce que je parlais de mon grand-père rabbin, Itzhak Ben Shoshan, qu'il était bigame. Voilà, je tenais juste à dire cette info. Pour quelqu'un qui ne vaut pas de polémique. J'étais Il est rabbin, il s'appelle Esteban et il a vendu un appartement de Mais mère c'est- rue Custine. Bravo. C'est que à la base, il pouvait pas avoir d'enfant avec sa femme originale. Donc, en fait, dans les lois un peu, enfin, au Maroc à l'époque, il avait le droit, si la femme était consentante, qu'il ait une autre femme pour procréer. Et donc, en fait, mon père, il est né de cette autre femme et il y avait toujours comme une vieille mamie qui traînait là. Puis en fait, c'était la femme officielle de mon Mais si grand-père. ça avait été lui qui était stérile, alors il aurait fait plein de femmes, il aurait épousé plein de femmes, jusqu'au moment où on s'aperçoit que c'est lui qui était stérile. Ça tient pas là. Là, attends, ça devient biologiquement inintelligible. Non mais, Et c'était 15 jours une, 15 jours l'autre. d'accord, Oh ok. là là. Mais si ça avait été lui Ah qui ouais. ne pouvait pas avoir d'enfant, il aurait été trigame, quadrugame, quingame. En Mais même là, temps, tu c'est me changes toute la donne, là, je comprends plus rien. Là. Gérard Hernandez, il est Marion Gamme, lui. En même temps, c'est un super bon plan d'être la deuxième femme de... Pendant 15 jours, t'es tranquille. Un peu facile. Voilà. C'est-à-dire, il se tape l'autre pendant 15 jours et toi, t'es tranquille pendant 15 jours, tu vas faire ce que tu veux. Mais tu peux être tranquille même quand tu sais, il suffit de... Tu prends des mots fléchés ou bien Oui. tu te fais prendre en levrette, il te voit pas. Et puis pendant ce temps-là, tu fais des sudoku, des mots fléchés et tout. Enfin... Bon, de toute façon, vous éliminez David Esteban. Ah oui, tout ça pour dire, oui, on m'élimine. Ok, pardon. Isabelle Margot, pareil, je vais l'éliminer. D'accord, Koh-Lanta. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup de l'élimination de Sam. Mais bon, l'opposition ne reproche tout de même pas au Premier ministre de ne pas en avoir parlé. Alors, il vous reste Valérie Mérès et Franck Ferrand. Je vais garder Franck Ferrand.
Eh oui, alors Franck. Oh ben je crois que c'est vrai. Et on peut la saluer, cette dame de 107 ans qui a résisté à tout ça. Oh, je crois qu'elle nous entend Quand on pas. Parce qu'elle est sourde, c'est ça. C'est une Espagnole de 107 ans, on l'appelle la vieille de Cadix d'ailleurs. Luis Mariano. En Andalousie, la vieille de Cadix, 107 ans, a survécu à la grippe espagnole et puis aujourd'hui au coronavirus. La belle de Cadix a les yeux de velours. La belle de Cadix n'a pas peur de l'amour. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ils ont eu des postillons jusqu'à Barcelone. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergo, Valérie Mérès, Jean-Philippe Janssen, Esteban, David Boring, Stéphane Plaza et Franck Ferrand. Une question, qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Mergo? Bah, j'applaudis. Ah oui, vous applaudissez, certes, mais il y a un moment, il faut cesser d'applaudir. Bah, vous nous avez dit de mettre l'ambiance. Elle fait des circonvolutions. J'ai une question qui va mettre l'ambiance tout de suite, parce que vraiment, tout le monde peut y répondre, croyez-moi. C'est pour Même Mickaël- Esteban Ah, même ça met la Esteban, pression. même vous, Plaza, c'est vous Alors, dire. j'ai eu bah alors. 3 bonnes réponses hier, donc je fais partie un peu de La chance la des haute débutants. sphère intellectuelle de cette émission. N'exagé- Mais il y avait qui hier? N'exagérons rien. Oui, non enfin, plus. bon, Pour ça va. Mickaël Depierre, qui habite Grandry, c'est dans le Rhône. Vous avez peut-être vu qu'un nouvel album d'Astérix allait sortir. Alors, c'est pas tout à fait un album de bande dessinée. On va dire que c'est un album illustré, puisqu'au départ, c'est une histoire sortie en 1967, qui était un livre audio d'Astérix, qui s'appelait Le Menhir d'Or, une aventure inédite, donc, d'Astérix, d'Obélix, et surtout du barde du village, Assurance Tourix, puisqu'il s'agit pour lui d'aller se présenter à un concours de chant du meilleur barde gaulois. Et Astérix et Obélix doivent l'accompagner, c'est ça l'histoire. Et ce livre retrouvé va sortir. Alors c'est pas en BD, hein, c'est donc en livre illustré, c'est-à-dire qu'il y a peu de dessins et beaucoup de textes par rapport aux albums c'est moins marrant. habituels. Et ma question porte évidemment sur le barde. Vous voyez bien qui c'est le barde? Bien Oui, sûr, oui. il a une barbe. Assurance Tourix, Des grands cheveux blonds. il est Oui. attaché à Oui, chaque fin tellement il à chante l'arbre. faux. à Tellement chaque fin il- alors il paraît qu'il joue bien de la musique, mais il chante faux. C'est ça le Oui. problème. Voilà. Comme Esteban. Il faut pas qu'il chante. Tu ne chanteras pas. C'est ce que lui rappelle d'ailleurs régulièrement le forgeron qui l'assomme. Vous voyez, je sais pas Ordre si- alphabétix. Alors non, justement, quel est le nom? C'est ça ma question. Quel est le nom du forgeron qui assomme à d'innombrables reprises Assurance Tourix dans les albums? C'est le forgeron ou c'est le poissonnier? Non, c'est le forgeron. Ah oui, ordre alphabétique, c'est le poissonnier, c'est Ordre ça. alphabétique, c'est le poissonnier. Oui. Martotonix. Martotonix, ça veut rien dire. Métallostourix. Pardon. Métallostourix. Non. J'étais pas si loin en fait. Non, hein. c'est quand même. Céphalo. C'est souvent, Céphalogramme, c'est autre chose. c'est hein. souvent des petits jeux de mots, les noms des. Oui, oui. C'est automatix. C'est automatique. Bonne réponse de Franck Décidément. Ferrand. Ça doit être le confinement, ça ramollit, il faut du temps. Non, mais dès que maintenant, c'est pas de la culture, t'es là. Mais ça n'a rien à voir avec la forgeronnerie, ça. Ah non, mais c'est quand même un jeu de mots, c'est automatique. J'entends, mais ça n'a rien à voir Je avec... sais que vous entendez. Et dès qu'il chante, lui, il entend aussi, et c'est automatique. Il D'accord, frappe dessus. ok. Vous voyez? Parce que c'est automatique. Exactement. Une question pour Laurent Bousmar, qui habite Volkerinkenhof, c'est dans le Nord. Vous connaissez ça, Volkerinkenhof? Oui, c'est à la frontière belge. Ah, c'est bon, très bien. Alors là, on est loin de la Belgique, puisque il s'agit de Mohamed Saïm Aldar, qui fut pendu pour vandalisme en 1378. Mais qu'avait fait Mohamed Saïm Aldar Des tags. pour être pendu? Des tags? Non. En 1378. En 1378. En France Pas en France. Voilà, vous avez, là, c'est une Ah. question intelligente. Est-ce que c'est quelque chose de déviant pour nous maintenant, quoi? Ou Déviant est-ce que c'est genre, oh, bah, en fait, C'était à il fait ça Byzance. maintenant, c'est nul? Déviant, non, mais vous comprendrez que cette question que je vous pose a un lien avec la question qui viendra ensuite, mais ça vous le comprendrez tout à C'est l'heure. un indice. Alors, eh ouais. posez la question Mais à Adam. mais aussi avec la question que je viens de vous poser. C'était en Égypte. Oui, en Égypte. Attendez. Oui. Il dit que ça a rapport avec La question la d'avant. question d'avant qui était Absolument. Automatix. Forgeron. automatique. Alors, D'accord. pas directement sur Automatix, mais en tout cas sur le chanteur. sur les aventures d'Astérix. Oui. Ah, c'est lui qui a cassé le nez du sphinx. Excellente réponse de Franck Ferrand. Mais c'est pas dans Astérix, c'est dans Tintin. Ah Non, non, c'est ça dans c'est Astérix, dans Astérix et Cléopâtre. Mais bien sûr. C'est Ouais. Obélix qui est accusé. trop lourd, Il grimpe sur le sphinx pour profiter de la vue et il pète le nez du sphinx. Eh bien, dans la réalité,
c'est en 1378 que le Sphinx aurait été endommagé par Mohamed Saïm al-Dar, un soufi iconoclaste originaire du Kanka de Saïd al-Staj. Je parle Il voulait très mal détruire arabe. les hein. idoles, en fait. C'est difficile. hein. Il voulait détruire ce qu'il Eh considérait comme une idole païenne. Eh oui, Mais c'est-à-dire un mec, il a cassé tout le nez. Non, non, quoi. à mon avis, il avait beaucoup de. Il avait beaucoup des d'hommes potes de qui main. l'ont aidé à Non, casser le non, nez. non, il se serait attaqué Tout seul. tout seul, Pas solide le Ouais, nez, ça hein. tenait pas beaucoup. hein. tout seul au nez et aux oreilles du Sphinx. Soi-disant pas des solide, génies de le nez. l'architecture, Ouais, les ouais, c'est- Égyptiens, bah, pas tant que ça. Alors la question suivante, elle concerne le Sphinx, mais le Sphinx de chez nous, évidemment celui qui vient de nous quitter, Robert Herbin. C'était l'entraîneur Oh, Saint-Étienne. Quel de enchaînement. Saint-Étienne. Saint-Étienne. l'entraîneur de Saint-Étienne. Évidemment, c'est pas ma question, ça aurait été trop facile. Bah, hier, j'ai foiré cette question. Déjà. Robert Herbin, effectivement, qui fut lui-même footballeur, évidemment, et qui a même joué en équipe de France de football dans les années 60. Mais évidemment, on retient surtout son nom pour avoir été l'entraîneur de l'équipe des Verts à la belle époque, dans les années 70, jusqu'en 1983. Ensuite, il a été à Lyon, ce qui évidemment est considéré comme une trahison Trahison. terrible, Ah, hein, oui, oui, oui. passer de Saint-Étienne à Lyon. Mais il est revenu ensuite à Saint-Étienne. Mais ce n'est pas le dernier club qu'il a entraîné. Quel est le dernier club de foot entraîné par Robert Herbin? Monaco. Non, Monaco, non. L'OM. L'OM, C'est non. un club de deuxième division? Alors effectivement, c'est pas un club de première division. Sedan. Sedan, non. Est-ce que c'est dans la même région que Lyon, Pas du tout. Saint-Étienne, Non. Est-ce Villeurbanne? que c'est dans l'Est? Dans l'Est, non. C'est en France. Nîmes. C'est en France, oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un joueur célèbre qui a joué dans ce club? Alors écoutez, là, moi, comme C'est ça, pas Bourges. pas à ce point-là, parce que c'est pas un club, il y a très longtemps qu'ils n'ont pas joué en première division. Mais ils vous sont voyez. actuellement en Châteauroux. deuxième. Oui, oui, là, ils doivent être encore en deuxième en ce moment, c'est sûr. Il fait beau dans ce coin-là. Oh, écoutez, ça dépend. Le Clermont-Ferrand. Bon, est-ce qu'il y a des Parisiens qui ont une résidence Je secondaire? serais surpris, mais sûrement. Ah, c'est l'Ardèche. Dans la Creuse. Non, oui. non, non. C'est dans. c'est Non, dans- mais vous me posez dans pas- l'Indre-et-Loire. Ah, dans une île. Non, vous me posez pas la bonne question. Ajaccio. Il y a Non, une je vous dis célébrité pas. qui C'est est peut-être originaire la ville- de cette C'est ville. peut-être la ville la plus connue de France. Cognac. Non, non. Paris. Bordeaux, tout simplement. Paris. Oui, Paris, oui. Eh ben c'est le Paris, c'est le Stade Saint-Germain, français. le Paris Le Saint-Germain. PSG. Alors, c'est Le- pas le PSG. C'est le Racing. Pas le Racing. Ah, c'est Paris, c'est Paris. Paris-France Paris Football. FC. Ah, mais non, je vous demande le nom du club qu'il a entraîné. Le Ah, Football bah. Club de la Défense. Alors, Les c'est Poussins de Paris. c'est effectivement installé à Saint-Ouen-sur-Seine. C'est pas le Racing. Pas le Racing. Le C'est footballing. une commune limitrophe de Paris. Saint-Denis. Et c'est un club mythique, hein, quand même. Le Saint-Denis. Avec son Le maillot, Paris FC. avec son maillot rayé bleu et blanc. Bleu, blanc, bien Le sûr. Saint-Germain. Pardon. Saint-Germain. Mais non. Mais non. Le Paris FC, non, c'est pas ça. Non, 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 non. Le non. Saint-Ouen. C'est pas le Racing. Ah non, c'est pas le Racing. C'est vers Clichy. Est-ce que ça finit On t'a C'est- dit. Putain, il me répond pas. Saint-Ouen, je vous ai dit. Saint-Ouen. Ah, Saint-Ouen, vous l'avez dit. Oui, je vous ai dit Saint-Ouen. Ouais. Ah, le club des puces. Non. Les puceaux. Non, Le 92. Mais non. Enfin, on connaît que ce nom-là comme club. Même Franck Ferrand doit connaître ce club. Moi aussi. Mais C'est le Paris. Mais non. Enfin. Il n'y a pas, il y a pas de nom de Paris, en fait. Périphérique. Comment vous dites? Le club du périphérique. Le club du périphérique, si vous voulez. Mais là, c'est terrible quand même hein, de chuter là-dessus. Bah, on savait même pas qu'il y avait un autre club que le Saint-Germain. Ah bah si, quand même. Le Football Club Ouin. Il y a eu Paris Saint-Germain, il y a eu Paris Football Club d'ailleurs. Oui, le à un FC, moment donné. oui, c'est ça, oui. Et puis il y a aussi Le Paris Nord-Ouin. non, Le Bleu Blanc Ouin. Bah, les bleus et blancs. non, vainqueur de la Le Coupe Ouin-Ouin de C'est pas le Matra. vainqueur de la Coupe de France à 5 reprises entre 1921 et Le ciel de Paris. Reims. 1942, un des principaux clubs parisiens et français de l'entre-deux-guerres, c'est le... Alors là, vous me décevez, monsieur. Franchement, monsieur Plaza. C'est pour vous, ça, au moins. Bah quand oui, même. tu connais. Ah, t'es le spécialiste sportif? Le Red Star. Ah, le Non, oui. Ouais, mais une boisson. oui. Le Vous avez Red raison, il- Star. Le Red Star. Ah non, c'est le Red Bull. 300 € qui s'en vont à cause du Red Star, dernier club entraîné par Robert Herbin. Alors là, la prochaine question, je ne suis pas certain que j'aurai une réponse. Le Red Star. Mais quand même, c'est vrai qu'en présence de Franck Ferrand, d'Isabelle Mergot, qui est une fine lettrée aussi, peut-être même Mérès, qui connaît quand même les people. Alors c'est pas du tout un people dont il faut retrouver le nom, parce que c'est quelqu'un qui est un écrivain, réalisateur, aussi scénariste, producteur, d'origine argentine, mais vivant en France. On lui doit un papier paru dans Le Monde hier, moi, que j'ai trouvé formidable.
formidable. Oui, Crois parce que je l'ai que lu. c'est un papier qui nous dit qu'à long terme, le Covid-19, qui nous fait souffrir en ce moment, ne sera finalement qu'une maladie de plus, dit-il. Pourquoi se mobilise-t-on bien plus contre ce virus que contre la faim ou la pauvreté qui tue davantage, s'interroge cet écrivain et réalisateur argentin dans Le Monde aujourd'hui. Certaines maladies pour le traitement desquelles on peine à obtenir un financement tuent aussi par millions et on ne fait rien. Pourquoi deux poids, deux mesures, dit-il. Et voilà, le titre de son papier dans Le Monde, Ah bah, c'est ça fait plaisir à entendre. ça. Le Covid, à long terme, ne sera qu'une maladie. Est-ce que ça de ne serait plus. pas Diego Maradona? Comment vous dites? Diego Maradona? Oui, En effet, les réalisateurs. Oui, hein. ben il a fait un film. Non, Non, c'est l'ex-mari de Julie Gaillet. Exact. Mais son nom m'échappe. Et compagnon de Julie. François Hollande? Alors non. Oh, mais... Parce que c'est son ex, Non, là, il l'ex. paraît. Alors François Hollande est arrivé après. C'est effectivement l'ex-époux de Julie Gaillet, Le père de ses enfants. avec qui il a eu 2 enfants. Mais je Après, sais il a pas été son en nom. couple avec Juliette Binoche, qu'il ah, a quand même. Il a tourné, le mec. Hein. qu'il a rencontré sur le tournage de quelques jours en septembre, puis se sont séparés et désormais il partage sa vie avec Marion Quentin. Ils ont eu d'ailleurs un premier enfant ensemble à nouveau et c'est un grand scénariste parce qu'il a écrit des scénars que vous connaissez, de films que vous connaissez. Il est mort. Ah, c'est le mec Non, des non, Robin il est- des Bois. Ah non, non, Maurice Barthélémy. Ah, non. Carrière. pas du tout. Jean-Claude Carrière. Ah non, il est Non, beaucoup. il a un nom bien argentin. Ah oui, c'est vrai, ouais. Je- Ah oui. je- Il a je- même d'ailleurs un prénom qui sonne comme une ville, voyez-vous. Ah, Medellín? Santiago. Santiago. Déjà, vous avez le prénom. Mais Voilà. Alors là, on est San- plus très loin. Santiago del Mar. On lui doit Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel. On lui doit le scénario du Péril jeune pour Cédric Clapiche. Ah oui. De Ni pour ni contre, bien au contraire aussi pour Clapiche. Chichumori. Comment vous dites? Chichumori. Ça, c'est plutôt japonais, voyez-vous. C'est un nom comme Santiago del Fungo. Ah non, 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 non. Santiago del Fungo. Non, non. Alors écoutez, Alors là, son- ça peut pas s'inventer. le hein. début de son nom sonne comme quelque chose que vous pourriez dire quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois en Argentine. Avec Hello. Santiago Sava. Avec, Hola, hola, Non. hola. Santiago, ¿qué tal? avec qui, Claro que si. non, avec qui vous avez envie de sympathiser. vous voyez. Fellation? Ah, Pas tout de suite, bim, hein. Santiago Lambada. Santiago Bezos. J'ai honte parce que j'ai reçu cet écrivain qui est un écrivain ça- formidable en Oui, plus. bah oui, hein. bah- Santiago Guapa. Non, 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 non. Guapo? Non, non, non. Santiago Salud. Non, non, non. Santiago Santiago Neruda. Aperitivo. Non. Je vous conseille d'ailleurs son dernier livre qui s'appelle Le Ghetto intérieur que j'ai lu, qui est un très beau livre. Il est publié chez POL Éditions. Quelque chose qu'on dit quand Le on Ghetto rencontre quelqu'un. intérieur, signé Santiago. Eh ben, Santiago, amigo. Amigo Ratti. Amigo Dad. Amigo da. Amigo, là. Amigo Jesus. Santiago, amigo. Alors, écoutez- Mais y avale pas. Oh, tu es presque. là. Amigo, Ouais, ouais, il y a un amigo. truc, Amigo. Amigo del Mar. C'est exactement le début de son nom, Amigo. C'est pas mal. Il y a Santiago. encore beaucoup de syllabes. Amigo Lero. Et après, ça va se terminer, on dirait. Bon, il a combien il Amigo peut pas avoir Gusto. nous, on l'appelle toujours comme ça, Amigo. Bah, Amigo. Pas plus loin. Comment ça se finit? Comment Amigo Ça se finit comme, ça comme se un finit bien. stade. Amigo Amigo Arena. Arena. Amigo Arena. Santiago, Amigo Rena. Oh là là, l'accouchement que j'ai eu. On y est arrivé. Santiago, Amigo Rena. Ah, c'est de la césarienne, là, carrément. C'est un grand écrivain, hein, Santiago Amigo Rena. Je vous conseille ses livres. Un très bon scénariste aussi. C'est vrai que son papier dans Le Monde à propos du Covid-19. Santiago Amigo Rena. Vous êtes déjà allé en Argentine? Ah ben justement, je trépignais, j'étais là, oui, j'ai fait mes études à Buenos Aires. C'est pas Ouais, vrai. et j'étais même amoureux d'une fille qui s'appelait Danila et je suis allé lui faire une sérénade en bas de chez elle. Et puis j'avais écrit une chanson, j'avais appelé mes 2 potes que j'avais là-bas, j'en avais plus, mais là c'était les 2 potes les plus proches. On s'était habillés genre en mariachi, quoi. Et puis j'avais écrit une chanson et on est allé en bas de chez elle, commencer à taper la sérénade et ça faisait un peu genre O dame un de, et elle s'appelait Danila. O dame una, o dame un N, o dame un I, un L, un A, o dame Danila. J'avais calé aussi sa meilleure amie qui habitait au 5e et elle au 3e, qui lui faisait tomber un bouquet de fleurs jaunes et violet parce que c'était ses couleurs préférées, le jaune et le violet. Et en fait, quand elle a vu le bouquet, parce que le bouquet est tombé un peu trop tôt, et ben elle est direct montée au 5e, donc du coup du 5e, elle pouvait plus très bien voir ma sérénade, ni écouter les paroles qui avaient pas mal de sens. Enfin bon, là je vous ai fait que le début de la chanson, mais c'était hyper beau, quoi. Et du coup, tout l'effet du bouquet final était gâché et ben voilà, la chanson s'est terminée, elle est descendue
voilà, pour un peu danser avec moi. Il y avait des petits enfants dans la rue. Il y a souvent des petits enfants et des chiens dans la rue, comme ça, qu'hier. Ils dansaient autour de nous. Enfin bon, j'ai peut-être fantasmé tout le truc, mais en tout cas, ils dansaient. Ils étaient là. Ah, que c'est bailan, qu'ils dansent devant nous, qu'ils dansent. Et puis là, on a dansé un petit peu. Puis j'ai essayé de la regalocher. Puis elle a pas vraiment voulu. Odame un de e, odame una, odame un ene, odame un i, un l, un a, odame danila. C'est beau cette chanson. Moi, je serais resté à la fenêtre. Ah, on peut m'applaudir quand même. C'est beau cette chanson. Moi, je serais resté à la fenêtre. Je dois rattraper le bouquet, je te jure. Mais, ouais, j'ai pas attends, compris. tu chantais avec une guitare? Oui, on avait 3 guitares. Non, mais on s'était organisé. On s'était même habillé genre noir et blanc avec un petit fichu rouge accroché à la taille. Enfin, c'est vraiment. C'est-à-dire comme ça. C'était mes débuts dans la musique. Oui, c'est votre surnom dans la musique, le petit Ah oui, fichu. c'est vrai. T'aurais dû lui payer son loyer, elle serait restée. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Mais il urine énormément. Hein. Oui. C'est comme les chiens, ça marque les Il territoires. faut expliquer, Isabelle Mergo parle d'Esteban, qui après sa longue histoire argentine est parti pisser. Je suis désolé pour Marc qui, lui, va chanter. Vous voyez, c'est un peu ce que faisait Pierre Bénichou, hommage à Pierre pendant la valise. Lui, il choisit le moment où nos auditeurs chantent. Marc, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes et bonjour à ma grosse tête préférée, François Renucci. Qui se trouve derrière la vitre. Merci pour nous. Merci pour nous, ça fait plaisir. On va être obligé de raccrocher. Préféré, ça veut pas dire que j'aime pas les autres. C'est vrai. Enfin, Notre réalisateur, François Renucci. Donc, c'est un copain à vous, Marc. pas du tout. Mais je l'aime beaucoup et je regrette qu'il soit trop peu souvent aux grosses têtes. Ah bah oui, mais il peut pas être partout. Il peut pas être non. à la réalisation et au micro. De vous côté comprenez. de la vie. À vouloir être partout, on n'est nulle part. C'est ça le bien problème. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Marc? Alors, je suis conseiller de gestion et actuellement en reconversion puisque mon épouse est assistante maternelle. Elle a 6 enfants à garder, donc je suis un peu assistant d'assistante maternelle aussi. Ah oui, quand même, ça fait du monde, dites donc, à la Oula. maison. Ah, d'où peut-être le titre de la chanson que vous allez interpréter maintenant. Pourquoi pas? Allez savoir. Marc, en tout cas, vous allez chanter pour tenter de piéger mes camarades grosses têtes. Et en jeu, puisque vous aimez la musique, un joli casque Elegia de chez Focal. Magnifique casque sorti d'atelier français, un casque inédit, une nouvelle génération de haut-parleurs assurant une dynamique exceptionnelle dans vos oreilles. À vous de chanter, à mes camarades de retrouver le nom de l'interprète. Vous habitez le Cercueil, c'est ça, Marc? Eh ben oui, ça s'invente pas. Ah bah, Qu'est-ce que Bah, vous c'est bien de prendre Il de est en l'avant. place. Il reste de la place? Marc, à vous de chanter. Il y a des mots très compliqués Ah, parce qu'il y a les cœurs. que je connais pas, je reconnais. Économie, gastéropode, du vocabulaire pas commode, arithmétique, politicien. Ça, c'est Moi, du j'avoue Georges que Moustaki je tout comprends craché, ça. rien. C'est Il vrai. y a des gens qui savent causer avec des phrases bien étudiées. j'ai envie de dire Sheila. Je C'est un vous homme. prie de vouloir agréer mes salutations distinguées. C'est une chanteuse Des ou un pirouettes chanteur, et des monsieur détours Ruquier? Pour ne jamais parler d'amour. Pas Yves C'est Duteil. pas Yves Duteil. Ah, bah. Moi j'ai beau être un bébé. Je ne suis pas Johnny Hallyday. si petit que ça. Il mérite de gagner. Hein. Ah oui, C'est Moi, de j'ai Sylvie beaucoup. Vartan. Sylvie Ouais, Vartan. il a mis tout Être son cœur. encore au C'est un homme bébé. C'est un homme qui chante. J'ai déjà ma philosophie. Hervé Villard. À quoi ça sert Quand tu dis d'être Moustaki, plus ça vieux fait ça, hein. si Ah, ça ne rend Moustaki, pas oui, plus généreux? Georges Brassens. Il y a des grands qui savent compter. C'est un petit Marcel Jaco. Amont, Marcel Amont. Marcel Amont, non. Jacques Brel. Additionner, multiplier. Il est mort? Jacques Brel, non. Et À la collectionner barrière. des milliards. Chercher le bonheur en Daniel dollars. Guichard. Ça Non. rend pas heureux Henri les Dess. trésors. Hervé Villard. Et partager Il est qui mort vaut de l'or. Il est mort, oui. C'est celui qui chantait. Moi, j'ai Qu'est-ce qu'il a? Être un Schumann. bébé. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que c'est celui-là? Pierre Je ne suis Vassiliou, pas non. Schultes. Jean si Schultes, petit non. que ça. Tino Rossi. Non. Moi j'ai beau C'est être très beau, encore au les cœurs, hein, c'est bébé. Ils sont beaux les J'ai cœurs. déjà ma philosophie. Ah, et ça À chante de quoi mieux ça en mieux, je sert trouve. hein. d'être plus vieux Ah, là, je suis si vraiment ça ne dedans. rend pas plus généreux. Il y a du beau linge bien habillé
Joli costard, Mais Jean-Paul Aznavour, à quand fond. on a la classe, ça se voit dans tes Après celui qui Adidas. chantait ma Pas pomme, vrai. c'est moi. Maurice Vous êtes Chevalier. de vos menteurs. Carlos Alain Non. La Barrière. classe, Gainsbourg. c'est une affaire de cœur. Sim. Moi j'ai beau être un bébé. C'est mignon. Je ne suis pas si petit que ça. Moi j'ai beau être encore au bibi. Michel Berger. C'est ma philosophie. Ah, c'est mignon, hyper les beau. cœurs. C'est beau. J'adore. Vous méritiez de gagner, bravo Marc. Dites, sont vos enfants qui font les chœurs là? Alors c'est mon épouse et mon petit dernier. Parce que, Ah. en plus C'est des trop 6 enfants drôle, gardés, on a c'est trop 4 bien. enfants aussi. Ah ben donc vous chantez bien en famille. Hein. Et alors curieusement, ça va surprendre mes camarades de grosses têtes, mais c'est le chanteur Christophe qui J'avais failli interprétait le dire. cette chanson, la chanson du vieux bébé. Alors c'était pas une chanson à lui. Hein. Ouais, pourquoi vous avez peut-être un peu piégé mes grosses têtes, mais après tout c'est le jeu, Marc. Vous avez bien eu raison. C'est un extrait de l'album Seul en Si qui date de 2003. C'est une chanson dont les paroles sont signées Vincent Baguian et la musique Jean-Marie Léo. Et c'est vrai que c'est Christophe qui chantait cette chanson du vieux bébé. Bravo pour ce choix, ça fait un hommage à Christophe et ça vous fait un casque de chez Focal. Bravo Marc. Ah, une question historique. C'est Martin Hurel qui espère tout de même 300 €, mais c'est vrai qu'en présence de Monsieur Ferrand, ça va être difficile On de sait les jamais. gagner. On ne sait jamais. Hein. Quelle célèbre femme a eu cette phrase incroyable? Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi. Mata Hari. Non, Jeanne d'Arc. non. C'était pendant la Révolution? Alors, ça dépend quelle révolution. Ah, c'était pendant la Révolution de 48? Alors, effectivement, on n'est pas du tout pendant la révolution de 1789, mais ce n'est pas non plus 48. 1830? Pendant mai 68? Non, non. C'est la La Révolution commune, russe. pendant la commune. Pendant la Louise Commune. Michel. Et c'est Louise Michel. Bonne réponse de Franck Ferrand. Louise Michel. Incroyable, hein, devant son tribunal, Louise Michel qui dit « Je ne veux pas me défendre, je ne veux pas être défendue, j'appartiens tout entière à la révolution sociale et je déclare accepter la responsabilité de tous mes actes. Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi !» Et ils l'ont envoyé en Nouvelle-Calédonie. Exact, ils l'ont pas tué quand même. Un beau voyage. On l'appelait la... la Vierge Rouge, on l'appelait. Ah, pourquoi rouge? Louise Bah, Michel. d'après toi. Il est con, hein. Parce qu'elle était très à gauche, vous voyez, Louise Michel, Rien à voir Elle avec- était Ah oui. vite. monsieur Plaza. Rien à voir voyez. avec Michel Louis. J'en ai une autre de femme très, très, très combattante. Et Oui. c'est à elle qu'on doit la fameuse phrase « Ô liberté, que de crimes commettons en ton nom Ça, c'est c'est Madame Bovary. Roland qui dit ça. ». Manon Roland. Encore une bonne réponse de Franck Ferrand. Il faut Madame photo, Roland, là. Manon Roland. Qui était Manon Roland? C'était la femme du ministre Roland de la Platière, qui était ministre de l'Intérieur avec Danton, etc., un des Girondins. Mytho. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec elle, c'est que, alors que son mari se sauve quand on vient les arrêter, elle va à la convention, elle se bat. Elle tient tête jusqu'au bout. C'est une femme formidable et elle monte effectivement à l'échafaud en disant « Ô liberté, que de crimes on commet en ton nom ». Tu vis tes personnages. hein, c'est incroyable. Ah oui, mais comme c'est une phrase à retenir, Ah ça, oui, monsieur. bah oui, oui. Oh, liberté, Avec liberté, le liberté. 11 mai, vous pourrez dire « Oh, liberté !» Liberté chérie, ouvre les bars et les restaurants. Non, pour l'instant, j'essaie juste de draguer j'ai trouvé sur les applications un coiffeur à domicile. Comme ça, le 11 mai, moi, je serai un des premiers à me faire coiffer. Quand ça, on va déconfiner. Parce que ça, il va y avoir la queue au salon de coiffure, hein. Ça va être Ah, il y a difficile toujours d'avoir la queue. rendez-vous. Oui, mais Elle si est c'est pire à que chez domicile, tu l'ophtalmo, peux le hein. faire tout de suite, avant le déconfinement. Pardon de m'immiscer dans cette logique, mais s'il est à domicile, tu peux le faire maintenant pendant le Bah non, non, on peut mais pas c'est dire la c'est base les de gens. la- De recevoir, t'es con? Ouais, quoi. mais c'est un peu maintenant, je crois qu'il y a... Non, pas du tout. non. Ok. Excusez-moi, les gars. C'est dans ta tête. En tout cas, il n'est pas passé chez vous. J'ai une autre phrase, évidemment, qu'il faudra... Non pas... Alors, c'est l'inverse. C'est un homme? Non, c'est une femme dont je vais vous citer le nom. Là, on a quand même donné deux grandes femmes de l'histoire de France, hein, Louise Michel, Manon Roland. Et là, on va se rapprocher, on est dans les années 70, et c'est une phrase de Françoise Giroud que je vais vous citer.
Enfin, d'ailleurs, c'est vous qui allez me la donner, cette phrase. C'est une phrase qu'elle a utilisée dans un article pour l'Express en 1974. Et c'était à propos de Jacques Chaban-Delmas. Et c'est une phrase qu'on utilise encore aujourd'hui, qu'elle inventa pour l'occasion. Laquelle? Comme expression. Hein. Une expression. Une expression plutôt positive ou négative? Alors, écoutez, c'était plutôt c'est terrible parce que c'est à la fois positif et à la fois négatif. C'était au moment de la campagne présidentielle, hein, évidemment. On est en pleine campagne présidentielle. Le pauvre, il a été... Elle écrit un papier sur Chaban-Delmas et là, elle invente une expression, une formule lapidaire. Françoise Giroud invente cette formule qu'on utilise encore. Condamné avant d'être jugé? Non, condamné avant d'être jugé. Passe son tour? Passe son tour, non. Passe son tour, quelle expression? Arrêtez de jouer au tennis. Non. Passe son tour. C'est une phrase, une expression. En quelques mots seulement. On n'est pas sorti de l'auberge? Non, mais vous voyez, on se rapproche. Le tout, c'est de participer? Non, non. Mon cul sur la commode? Ah non. Un vase, il est cassé, t'as beau le recoller, là, j'ai mis la même gueule. Non. Comment vous avez dit? Un vase, il est cassé, t'as beau le recoller, là, j'ai mis la même gueule. T'as un rapport avec le planning familial? À quelle occasion est-ce qu'on réutilise la phrase aujourd'hui? Ah bah écoutez, je pourrais le dire ici aux grosses têtes quand parfois un de mes camarades serait trop la cible des autres, voyez. Ah, ne tirez pas sur l'ambulance. Ne tirez pas sur l'ambulance. Ne tirez pas sur l'ambulance. Bonne réponse de Franck Ferrand. Ne tirez pas sur l'ambulance. C'est Françoise Giroud qui a inventé cette expression à propos de Jacques Chaban-Delmas. Alors c'est vrai que c'est à la fois gentil et à la fois une vacherie. Ah bah, Oui. salaud. Non, c'est plutôt salaud. Surtout qu'il n'avait pas d'ambulance. C'est quand quelqu'un est un Ah peu... non, mais il allait très mal puisque Giscard était en train de lui rappeler tous ses électeurs. Négatif Oui. pour moi. Ah bah c'est pas que négatif, c'est aussi positif, c'est cesser de tirer sur l'ambulance aussi quand même. C'est du positif Non, en mais, l'enfonçant. enfin, tirez pas sur l'ambulance, ça dépend. Si c'est vraiment une ordure, un violeur d'enfants qui, pour s'échapper à la police, a pris une ambulance, faut tirer dessus quand même. Enfin, je sais pas, il y a un moment donné. Il y a des cas. Faut pas être quand même. Faut pas être comme ça général. Hein, faut voir aussi de temps en temps. De gangsters. Mais oui, non, mais attends, qui a violé des enfants, qui a tué à coups de couteau, et qui a arraché des ongles. Il sait pas comment s'enfuir, il prend une ambulance. Oui, je vous en supplie, tirez sur l'ambulance. Non, s'il y a les petits enfants dans l'ambulance qui sont encore un peu vivants. Mais si elle est victime de l'ambulance. Parce que là, boum, accident, boum, tout le monde meurt. Ah ben super. Ouais, mais alors. Bravo Isabelle, bravo l'esprit. Non mais il faut aller un peu plus loin parfois. Quoi. Enfin, En si je peux me même temps, permettre. ils ont été traumatisés par les méchants. Vaut mieux Dieu. qu'ils disparaissent. Le Ah oui, traumatisme. oui, ça va être... Ils vont reproduire Ah après. oui, ben non, Mais mais là, on va pardon. pas cesser de tirer sur des ambulances. Mais à culpa, il faut Tuer tout le bombarder monde. l'ambulance. Et ouais, d'ailleurs, à carrément, l'intérieur, le type est en train de dire « Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi !» Parce que quand dans l'expression l'ambulance, on parle pas de la voiture, l'ambulance, on parle de ce qu'on appelle une ambulance militaire, c'est-à-dire un hôpital en fait. Eh oui. Ah oui. Je croyais que c'était la Ah bon, et il avait pas été c'était une la ambulance. religion, le plein d'essence, etc. Et qu'ils faisaient pimpon, pimpon. Non, c'est pas pimpon, pimpon, c'est. Mais- Ah, Non, l'hôpital, non, mais... Non, non, l'ambulance, ça veut dire c'est t'es foutu, t'es foutu, t'es foutu. Et les pompiers, c'est tiens bon, tiens bon, tiens bon. Et si, c'est comme ça qu'on reconnaît le cri des ambulances. Le cri de l'ambulance. Ça fait un joli titre en même temps. Et non, je voulais ajouter une petite anecdote aussi. Rapport aux musiques, à quoi nous fait penser tout ça. Et ben quand il faut réanimer quelqu'un et qu'on lui fait enfin vous voyez quoi, Massage cardiaque. massage cardiaque, et ben il faut se caler sur le rythme de Stayin' Alive. Stayin' Alive. Non, et vraiment c'est Et ça 120 marche. BPM, c'est pile voilà, ça, c'est un le conseil. beat. Oui, mais alors il est- quand t'as pas le sens du rythme, moi j'ai pas le sens du rythme. Ouais, mais t'essayes de te rappeler à peu près. Moi, et si je me cale sur Brassens, il n'y a que ça que je connais, moi. Faut pas te tromper avec la lambada. Il parle. Ouais, ben là tu le tues direct. Une question pour Janine Esch, question qui devrait trouver rapidement une réponse grâce à Monsieur Ferrand. Pas nous. Elle habite Roya dans le Puy-de-Dôme. Oh bah tiens, laissez-les peut-être répondre, allez. Franck. Qu'est-ce qui s'est passé du 14 mai 1643 Oh là là. au 1er septembre 1715, soit pendant 72 ans? Une épidémie. Non. La naissance d'un roi. Naissance d'un roi pendant 72 ans, ça fait long. L'accouchement. C'est plus qu'un éléphant.
Eh ben, justement, un roi qui était remplacé par sa mère ou... C'est rapport au Pendant roi 72 ans. Ouais, pendant 72 ans. C'est Une rapport forme de au- bataille sanguinolente. Non, bah alors allez-y, monsieur Ferrand, parce que... Bah, c'est le règne de Louis XIV. Exactement. Louis XIV a régné 72 ans. C'est le règne le plus long De l'histoire de France. de toute l'histoire de France. Et vous allez voir que je vais pas vous laisser comme ça. Et ce sera une deuxième chance pour Janine Esch qui habite Roya, puisque je vais vous demander évidemment qui détient le record de longévité en Europe. Hein. Ah bah, Attention, dans l'histoire de l'Europe, record de durée sur le trône. Bah, c'est C'est la reine Elisabeth II. d'Angleterre. Non, 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 non. Bah ça, c'est celle qui est actuellement. Jeanne Calment. Quelqu'un qui est très constipé. Ah oui, qui est Ça veut resté. dire qu'il y a quelqu'un Oh, qui j'ai a honte, régné j'ai plus rigolé. longtemps qu'Elisabeth II. Oh, j'ai honte. Il y a quelqu'un qui est resté sur le trône pendant 81 ans et 234 jours. C'est en Suède, ça, c'est la reine des Chris Proll, non, c'est pas Non, ça. c'est pas en Suède. C'est en Angleterre. Ce n'est pas en C'est Angleterre. en Espagne. Ce n'est pas en En Espagne. Chine, Asie. la dynastie Ming. Ce n'est pas. C'est non, dans un tout petit pays. on non est en Europe et oui, c'est une principauté. Ah, Exact. voilà. À Monaco En À dehors. Monaco, non. Luxembourg. Alors, je veux soit le nom du roi, vous voyez, soit le nom du lieu où il est. En Andorre. En Andorre, non. C'est moderne, c'est à l'époque moderne. Ah, alors, je vais vous dire, on est très exactement entre le 4 décembre 1428, je devrais même Ah dire oui, c'est moderne. 1429, parce qu'il a un an quand il monte sur le trône. hein. Oh, C'est pas- Bouddha. C'est pas en Transylvanie. Alors, ça... C'est on pas s- Vlad, non On se rapproche. Dracula. effectivement. Non, non, non. Et donc, il est roi entre 1429 et jusqu'à sa mort, C'est un roi c'est-à-dire de Bulgarie, peut-être. En Crimée. En Crimée. jusqu'en 1511. C'est en Crimée. C'est chez les Tchétchènes. Ah, c'est pas chez les Tchétchènes. Non, non, non. C'est une principauté. En Moldavie. En Moldavie, non, non, non. On Alors, est dans le coin. peut-être trouver son nom de roi, voyez. Dimitrov. Pardon. Dimitrov. Dimitrov, non. Non, non. C'est-à-dire c'est un roi connu malgré tout. Ah, en il a fait. un prénom, alors vraiment, on ne peut plus. Louis. Louis, non. Le roi Igor. Yvan. Dagobert. Pas Yvan Yvan. le terrible. Ah, pas Yvan. Jean-Pierre. Jean-Pierre, non. Ah, le roi Jean-Pierre. Donc c'est ni Bulgarie, ni Moldavie, ni... Non, on est mais plutôt, vous voyez, c'est un. Alors, Les géogra- Balkans. Les Non, Balkans. c'est dans les Balkans. On est dans l'actuelle lente de Rhénanie du Nord-Westphalie. si vous préférez. d'accord. Ah oui, la Rhénanie du Nord-Westphalie. Ah oui, d'accord. Émile. Mais Ça elle est- fait, la Rhénanie, ça fait, tu sais, ça fait médicament pour l'estomac. Oui, c'est Et- C'est là d'où il Je vais vient prendre de la Cordy. Rhénanie parce que les Ça pastilles brûle. Rhénanie, oui. c'est un nom à consonance Alors, germanique, soit forcément. vous me donnez le nom de la principauté, soit vous me donnez le nom du roi. Vous voyez, Au nord, au nord de la Westphalie. c'est celui qui a régné le plus longtemps. La Saxe. La Saxe. Lotharingie. Vous voyez, plus longtemps que Louis XIV. C'est en Belgique. Louis XIV, c'est 72 ans. Non, je viens de vous dire, c'était en Allemagne. En Vous voyez. Rhénanie, Pardon, Westphalie. excusez-moi, Il j'ai écoute fait pas. de Dieu. France. Pardon. C'est le mari de Sissi. Le mari de France. Sissi. Le mari de Sissi, non, non. France. Bah, France quoi? Bah, je sais pas, il dit qu'il... De Württemberg. J'y vais par étapes. France. Ce serait pas France. Non. Ce n'est pas France. Voilà. Helmut. Allemagne. Ah. C'est pas l'Allemagne. Quelle C'est pas le Württemberg. Ah non, non plus. C'est la Bavière. C'est Non, pas mais la oui, Bavière. comme ça, vous allez Le retenir. Holstein. Non, non, parce que c'est Liechtenstein. pas le tout de savoir que Louis XIV J'adore. a régné Ah non, 72 mais j'étais ans. persuadé que la reine Liechtenstein. Elisabeth était la Liechtenstein. souveraine qui avait tous les records. Ah non, en fait. la reine Elisabeth n'a Adolphe pas tous les records. Le roi Joseph. Alors attention, elle peut battre. Hein. C'est quoi, c'est Würzburg, c'est quoi Elle en est à cette 68 ans de principauté règne, c'est ça. Hein. Oh, bah, elle n'a pas C'est encore une battu. principauté qui n'existe Oui, plus. 14. Elle en est à 68 ans, donc faites 81 moins 68. Il suffirait qu'elle dure 15 ans encore, la reine, et hop, Oh, tiens. elle ouais. va battre. Ça va pas être facile quand même, hein. Elle va battre. Elle va Alors, battre. alors, il Oh, s'appelait elle peut quoi tenir Louis- 15 ans encore. Adolphe hein. Louis Pierre, c'est un prénom que courant. Allemand. Ouais, Michel. Allemand. Allemand et français. le prénom. Ernest. Günther. Non, non, non. Oscar. Non, non, non. Alors, la principauté, c'est la principauté de... Maurice. Elle existe encore. Alors Ah ben non, parce que qu'est-ce que ça c'est s'appelle devenu la Rhénanie-Westphalie, je vous ai Ah. dit. Oui, genre, qu'est-ce qu'on est bête. Vous retenez pas ce que je vous dis. Comment hein. t'appelles tous les stars, ils ont leur chalet. là, faut c'est pas savoir bon, ça. Rhénanie. Stadt. Non, On aura plus vite fait de trouver le prénom que la Ouais. principauté. la capitale, c'est Detmold de cette principauté. Ah, je suis déjà allé à d'accord. Detmold. Ouais. Ah, vous êtes déjà allé à Oui, Detmold? oui, c'est un petit village, c'est joli, hein. Ah oui. Ils font de l'artisanat Mais local. dans quel, là-bas. tu te Eh ben, rappelles si- dans quel coin comment ça s'appelle Ah bah, si vous te souvenez du nom de la rivière qui traverse Detmold, vous allez pouvoir donner le nom de la principauté. Le parce que, Spree. c'est le nom de la rivière. Ah, c'est le nom de la rivière. La principauté est traversée par là, là. Icebar. Le Main. Icebar. Et quand je vous vois, vous êtes en train de la faire. La grimace. Pas loin. La moue. La moue.
Eh bien, le record de Louis XIV, combien on a dit 72 ans, oui. 72 ans, record pas encore atteint par la reine Élisabeth d'Angleterre. Ce record de longévité sur le trône, c'est Bernard VII qui la détient. Bernard VII, souverain, Bernard, c'est vachement allemand. De Souabe. souverain de la principauté de Sem. Lippe. De qui? La principauté de Lippe. Lip, Eh ben, c'est la lip. Oh, la Bernard liste. VII de Lippe, il faut le connaître bien. Oh, ben, ah. Ah bah vous retiendrez, Ah monsieur ben voilà, Ferrand. je l'ai noté d'ailleurs. Ferrand, Mais il a noté, Bernard, oui, c'est vrai. pas du tout allemand comme Si, prénom. Bernard. Bernard. Bah, bien sûr, Bernard. Si, c'est un prénom. Ah, Bernard. Oui, c'est pareil. C'est vrai que vous avez mal prononcé, Laurent. Le roi Bernard de la principauté de Lippe, voyez-vous. Record de longévité, effectivement, en Europe. Il y a d'autres pays, évidemment, dans le monde où je pense que ce record-là Oui, en a Asie peut-être. mais- été battu. 80 ans. Petite Fondateur question, de la brasserie du même nom. une, oui. une petite question musicale pour Julie Rochas, qui habite Barbechat. Dans quelle célèbre chanson peut-on entendre ces quelques vers? La vie, c'est pas très marrant qu'on l'écrive blanc sur noir ou bien noir sur blanc. On voit surtout du rouge sans trêve ni repos, qu'on soit, ma foi, noir ou blanc de peau. Oh bah, En fait, Nougaro. Bah, c'est Jeanne Jeanne Masse en Nougaro. rouge et noir. Mais non, c'est pas Jeanne Masse. Nougaro, C'est Nougaro. C'est, Claude de le son chanteur. prénom. Oui. La, la, Le- la, la, oui, la, Claude la, Nougaro. la. Et la chanson New s'appelle... York. c'est Non. Là, le chanteur de blues. Non, le. Le coquelicot. Mais non, Non, Plaza. Bah, excusez-moi, à part Jeanne Masse. Non, pas Noir et Nougat. blanc, noir et blanc. Mais non, comment s'appelle cette chanson? Ah ben, Nougat sur blanc. l'écran. Ebony and Ivory. Armstrong, tu te fends la poire. On voit, Je ne suis on pas voit- blanc. on voit je ne- toutes tes dents. Blanc de Armstrong. Armstrong, bonne réponse de Valérie Mérès et d'Esteban. Armstrong. RTL, la valise. 1065 € dans la valise, un coffret Musti de Mustella, une gamme. Une gamme Mademoiselle Agathe à la bave d'escargot bio, une box de Wonderbox, merci, un spa gonflable, ça c'est quand même c'est bien ça intéressant, en ce moment. de chez Pas gonflable. un spa gonflable, vous pourrez le mettre à la maison. Mais on rentre dans le spa. Oui, oui, à 4 vous pouvez rentrer dans le Mais spa. c'est quoi le c'est comme une sorte de spa jacuzzi. C'est un bon, jacuzzi. C'est comme une piscine C'est un gonflable. Ah bah alors spa. c'est une piscine Ouais. gonflable. C'est un spa ouais. gonflable. Ah, je bien, tiens à parce dire qu'il y que a dans des- mon dernier clip, Naive New Beaters, Icy Fire, que je vous recommande de visionnage, eh ben, on a utilisé un spa gonflable, mais on faisait style, en fait, on était dans une énorme limousine qui faisait 60 mètres et elle se termine par une sorte de jacuzzi. Et en fait, on a utilisé un spa gonflable et je dois dire qu'on a toujours peur de s'électrocuter parce que c'est un truc qu'il faut brancher quand même. Et du coup, ben, on est là, on rentre dans de l'eau et puis il y a quand même de l'électricité, puis c'est juste des parois en caoutchouc. Rappel d'autres chanteurs, quoi. Ouais, voilà, ouais. C'est convivial. C'est ravidetpiscine.com qui vous l'avez loué. Parce que les spas gonflables de chez Ravidet, On s'électrocute pas, c'est ça? piscine.com, voilà, sont garantis toute sécurité. Ah oui. J'ai une imprimante Agfa aussi dans la valise RTL. Ah, qui est branché au spa. Valise que nous allons confier à Monsieur Janssen. Il y a Ah oui. longtemps qu'on lui a pas donné. Ah oui, j'aime bien. Isabelle Mergot, un petit numéro Ça entre fait 1 et longtemps qu'on 20. lui a rien donné. 18. 18, vous allez appeler les pompiers, Monsieur Ah Janssen. Philippe Robichon, Monsieur Robichon. Oh, Mmh. c'est un nom de pièce de théâtre de Fédo. Ah oui, Oh, Monsieur. Robichon arrive vite, vite. Pourquoi Oui, ou de fromage. Ah non, ça fait Robichon. Ah si, c'est un Ça nom. fait de- aussi cuisinier. Il habite où Il habite à Pouillé-les-Coteaux. Je note Robichon. Monsieur Robichon de Pouillé-les-Coteaux en Loire-Atlantique. Oh, pauvre qui répond. Allô Allô, monsieur, monsieur Robichon Oui, Vous êtes bien monsieur Robichon Philippe de Pouillé-les-Coteaux? oui. Ah, eh ben écoutez, je suis bien content de vous avoir au téléphone, je voulais discuter avec vous. Vous savez qui je suis? Oui, Devinez. je vais pas ressortir votre nom. Oui, c'est les grosses têtes. Oui, c'est les grosses têtes. Vous êtes en train de rouler, j'ai l'impression, Philippe. Oui, je suis chauffeur routier, oui. Ah, chauffeur eh ben. routier. Vous pouvez pas vous arrêter. Eh ben ça fait sans très voter. plaisir de vous. Faites attention au volant, en tout cas. Vous savez pourquoi on vous appelle? Pourquoi Qu'est-ce qu'il a son volant? Non, mais... Pour la valise, je suppose. Et pour la valise RTL, est-ce que vous avez de quoi avoir noté la valise RTL? Et non, pas du tout, non. Je suis vraiment désolé. Oh. Quel dommage. Qu'est-ce que vous transportez, Philippe?
Là, j'ai des barquettes plastiques pour la viande, pour mettre la viande dans les magasins. Des barquettes de viande. Philippe, on va vous envoyer une montre RTL. Des barquettes pour mettre de la viande. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Il transporte pas des barquettes de viande. Il transporte des barquettes vides qui vont être. Oui, qu'est-ce que ça change? C'est son travail. Faut respecter son travail. C'est ça qu'il fait. D'accord. Bon, vous travaillez des barquettes sans viande. Quel intérêt, Philippe? Il faut bien des barquettes pour mettre la viande. Et ben voilà. Vous voyez? Eh ben oui, mais on rétablit Ça fait partie de la chaîne. Tu veux dire qu'en même temps, il n'y a pas frais, c'est pas frais derrière. Non. Parce que sinon, s'il y avait de la viande, ça C'est devait pas être frais devant nos culs. Hein. Oh, bah alors, c'est dommage que vous perdiez. On est bien content de vous avoir au téléphone quand Est-ce même. que je peux vous envoyer une montre RTL, Philippe? Avec un grand plaisir, oui. Eh ben oui, vous continuez à écouter les grosses têtes dans votre camion tous les après-midi? Tout le temps, oui. Depuis Philippe Bouvard et jusqu'à Et aujourd'hui. Vous avez enchaîné. Eh ben c'est gentil, Il y a merci. du monde sur la route, Phil? Oui, ça roule un peu. Il y a pas mal de camions, surtout des étrangers, je trouve, mais il y a pas mal de camions, quelques voitures. C'était une question d'Esteban qui remplace Max Meignier sur RTL. Et je vais ajouter dans la valise RTL un Scrabble classique. On ne présente plus ce jeu de société, commercialisé dans 121 pays et 121 langues. Un jeu utile, indispensable pendant cette période. Je glisse un Scrabble dans la valise RTL. Au revoir Philippe, on vous envoie la montre. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergot, Valérie Mérès, Jean-Philippe Janssen, Stéphane Plaza, Franck Ferrand et Esteban. Ou David Boring, si vous préférez le chanteur. David Boring. Le chanteur. Il se dit trop beau à lui-même, le mec. Non, mais quand il y a plein de foules et des applaudissements, ça passe comme si quelqu'un d'autre le disait. Là, maintenant que tu le révèles, du coup, je suis démasqué. Oui, je m'auto-congratule. Mais en fait, je viens de réaliser David Boring, ça veut dire David qu'on s'ennuie. David nous s'ennuie un petit peu, oui. C'est boring, oui. Ça, Boring. Moi, je préfère Esteban. Je trouve que son nom d'acteur, ça te va mieux. C'est mieux, Esteban. Non, moi, David. Oui, je c'est vrai, trouve c'est un que peu ça plus lui- sexe, Esteban. Pardon, oui, Ah bon, Isabelle. tu trouves que c'est sexe, Esteban? Ouais, il y a un peu un côté. En tout cas, je l'ai choisi parce que j'incarnais un personnage qui était un sexe addict en pleine période d'abstinence. C'était mon premier rôle au cinéma. Et vous avez gardé le nom. Et ouais, je me suis dit, Esteban, ça fait un peu, tiens, est-ce qu'il vient mais du vous-même- milieu du porno? Je sais pas, mais il est acteur. Vous-même, vous avez des enfants? Vous êtes marié, monsieur Esteban? Non. Ah non. On sait rien de lui. J'ai été voir un petit peu sur Internet. Ah oui. On parle Alors, de... je ne sais pas comment font les acteurs, les gens connus, pour cacher leur date de naissance. Il n'y a pas. Ah si, moi, il y a La écrit date. que je suis né en 1967 ou dans les années 80. Ce qui fait une sorte de spectre assez large. Non, mais c'est incroyable. Hein. Vous êtes un homme mystérieux et justement, je vais vous demander de retrouver un nom mystérieux. Là, ce sera pour Franck Ferrand et ses camarades grosses têtes. Une occasion de briller puisque Monsieur Barrault espère lui un chèque RTL sur cette question. Il habite Sourcieux-les-Mines, Monsieur Alain Barrault. Oui, dans le Rhône. Et la question concerne 3 livres de poèmes. 3 livres de poèmes écrits par Monsieur Fracastoro. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Fracastoro. Franck Ferrand. Il faisait de la tauromachie? Ah non, il faisait pas de la tauromachie, Monsieur Fracastoro. Il était tout simplement, comment je vous dire, il faut pas que je vous dise ce qu'il était d'ailleurs. Il s'appelait Girolamo Fracastoro. Bon, en français, on peut l'appeler Jérôme Fracastor. Donc il était sud-américain. Non, il était italien, Girolamo Fracastoro. On est là au XVIe siècle. Enfin, on hésite un peu entre le XVe et le XVIe siècle. En tout cas, on lui doit 3 livres écrits sous... Mais faut lui rendre. 3 livres écrits sous forme de poèmes. Et dans un de ces livres, il raconte l'histoire d'un beau berger. Je vais vous demander le nom de ce beau berger qui, en grec, son nom signifie don d'amitié réciproque. C'est Ladon, non? Non, c'est Ladon, non. Ulysse? Ulysse, non. Don d'amitié réciproque. Don d'amitié Adonis? réciproque. Adonis, non. Apollonis? Apollonis, non. Bellâtre. Bellâtre, non.
Non, vous étiez plus près avec les... Copinus Avec Adonis Avec quoi il et était Daphnis. plus près faut quand même savoir qu'effectivement, c'est un berger, un beau berger, dont je vous demande de retrouver le nom. Hein. C'est un conte allégorique. Troilus. Non, non, non. C'est un conte allégorique qu'a écrit évidemment ce Fracastor. C'est pas Paris, tout À simplement. Paris, non, 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 non. non. Ça a un rapport avec les moutons? Aucun rapport avec les mots. Ça se termine en is? Ça se termine en is, oui. Amist. Maïs. Et si on en parle aujourd'hui, ça n'est pas par hasard. Confinis Non. non. Covidis Covidis, non. Artémis. L'amitié, c'est Adelphos. Don hein. d'amitié L'ami, c'est Adelphos en grec. réciproque. Auto, il y a le mot auto. Quand vous aurez la réponse, vous comprendrez. Syphilis. Syphilis qui a donné cette réponse. c'est moi. Forcément. Stéphane Plaza, bonne réponse de Stéphane. Eh oui. Excellent. Merci. Ce beau berger fut appelé Syphilis par Fracastor, voilà, Jérôme Fracastor, qui en fait était médecin, philosophe, poète et humaniste italien. Et c'est lui qui a inventé le terme de syphilis pour cette maladie qu'on se refile. Et syphilis voulait dire don d'amitié réciproque, puisque le beau berger en question se voit atteint d'une maladie qui le rend hideux après avoir mis en colère le dieu du soleil Apollon. Et c'est vrai que Girolamo Fracastor est connu pour avoir été un des premiers à pratiquer la médecine, on va dire, contre les contagions et maladies qu'on pouvait se refiler. Et d'ailleurs, c'est amusant On parce appelait que... le mal de Naples à l'époque, ça tombait bien. Oui, exactement. Et aussi la maladie française, Mais parfois. la ch'touille, c'est pareil ou pas Oui, Il y a plein de noms. Hein. Et alors, ce qui est rigolo, d'ailleurs, c'est qu'il est mort à Vérone, Girolamo. Pas Vérole. Voilà, oui. Et Girolamo Fracastoro. Chez Roméo et Juliette. Né à Vérone et spécialiste des maladies contagieuses. Jérôme Fracastor, il a publié 3 livres sur les contagions et les maladies contagieuses, que ce soit la grande vérole, la peste, la variole, les fièvres éruptives, le typhus, la lèpre, la phtisie, tuberculose aujourd'hui. Que du beau monde. Considéré comme un précurseur de l'épidémiologie, ce fameux Girolamo Fracastoro, à qui on doit le nom de syphilis, le nom du berger, dont il racontait les histoires dans de joyeux poèmes. Pour Pascal Duarte, la question suivante, il habite Saint-Tré en Meurthe-et-Moselle. À qui doit-on un almanach dans lequel on pouvait trouver ces proverbes? Il n'y a pas de petits ennemis. Une seule pomme pourrie gâte ses voisines du panier. Chat ganté n'attrape pas la souris. Un œuf aujourd'hui vaut mieux qu'une poule demain. Ah, c'était dans La des, Fontaine. dans des fables. La Fontaine, non. Dans des Mais farces. c'est l'époque de, C'est un de la almanach du Fontaine. XVIe siècle. Alors non, ce n'est pas au XVIe siècle. La Marceline. On est au XVIIIe. C'est des farces. Des farces, non. C'est Non, pas Molière? il a publié cet almanach sous un pseudonyme pendant des années. Et il faisait autre chose, évidemment. Ah oui, il est connu pour autre chose. C'était un homme Beaucoup plus politique. intellectuel. Pendant 25 ans, il a écrit cet almanach. L'almanach du bonhomme Richard, ça s'appelait. Mais il disait quelque chose de beaucoup plus intellectuel. Oh oui, il faisait beaucoup d'autres C'était choses. un penseur. Un Très politique, intéressant. un philosophe. Il cogitait beaucoup. Écrivain, inventeur, politicien. C'était pas Quesnay. Quesnay, non. C'est le gars qui a reçu la pomme sur la tête. Guillaume Tell. C'est Darwin. Newton. Newton, non. Darwin, non. Newton. Non, mais il est français, Il est hein, il est français. français. Alors, attention, il n'est pas français du tout. Ah, mais oui, le bonhomme Richard, c'est C'est Harry Potter, Benjamin Franklin. Benjamin Oh. Franklin, encore une bonne réponse de Franck Ferrand. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Ah, nous partons pour Cherbourg, où les grosses têtes sont allées il y a quelques mois de cela. Bonjour Valérie. Bonjour les grosses têtes. Bonjour Valérie. Bonne fête, Valérie. Bonne fête. C'est vrai que c'est la Saint-Valérie aujourd'hui. Bonne Ah, fête Valérie. bravo. Bonne Salut fête les Valérie. Vous étiez venu nous voir à Cherbourg, Valérie? Non, j'étais pas venue vous voir. Ah, bah, non, c'est mais, pas bien ça, Valérie. Non, c'est pas bien parce que je suis une grande fan. Je vous écoute depuis France Inter. Oh là là, dites donc. Valérie, en tout cas, vous écoutez les grosses têtes, vous êtes fidèle et j'espère donc que vous serez ainsi récompensé. Récompensé par, magnifique objet Muse. Pour chanter sur votre balcon, une party box, une enceinte puissante pour emmerder les voisins, une petite valise trolley que vous pourrez emmener un peu partout pour improviser une fête. 300 watts de puissance, 2 entrées micro livré avec, entrée guitare, la guitare n'est pas livrée, Bluetooth, streaming, port USB, et vous pourrez même y mettre vos CD dans cette party box de chez Muse. Allez voir ça sur museeurope.com, Valérie. Bluetooth, mais en ce moment, Bluetooth dans le coude.
Pardon. Bluetooth, mais en ce moment, Bluetooth dans le coude. Bah, on peut quand même l'applaudir. C'était une belle blague. Bluetooth dans le coude, excusez-moi. C'était le surnom de la Schtroumpfette, surtout. Bluetooth, on l'appelait. Alors, celle-là aussi, je l'applaudis. Hein, je Oui, mais Bluetooth dans le coude, ça veut je préférais la Crunch que la Dutch. Mais quand même, ça va les deux. bon, dites... Oui, pardon, je commente. Ouais, je devrais rester à ma place. Prends des aides, voilà, c'est tout. Et je vais le faire dès à présent. Vous disiez... Préparez Laurent. votre fake news Oui, c'est ou vrai. votre véritable information, car je ne dois pas dévoiler qui dit vrai, qui dit faux. Bien sûr. Valérie va tenter de le deviner. On commence par Stéphane. Bien sûr. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont d'accord. S'ils devaient envoyer leurs enfants à l'école le 11 mai, ils diraient non. Le président Macron a répliqué « Comme heureusement, ils n'ont pas eu d'enfants ensemble, vous pouvez envoyer les vôtres. » Valérie Mérès. Patrick Poivre d'Arvor, Bruno Mazur, Claude Sérillon et David Pujadas viennent de signer un appel pour qu'on continue au-delà du 11 mai la tradition des applaudissements à 20h. Ça faisait si longtemps que ça ne leur était pas arrivé dans une fenêtre à cette heure-là. Jean-Philippe Janssen. L'injection de détergent conseillée par Donald Trump s'avérant inefficace, l'Académie française a décidé de remplacer le mot détergent par entergent dans ses prochains dictionnaires. David Boring. Salut Valoche, en espérant que tout aille bien idylliquement pour toi. Bonne nouvelle à Matignon, 2 points. Édouard Philippe estime qu'il n'a plus aucun risque d'attraper le Covid-19 tellement il serait isolé au gouvernement. Isabelle Mergot. Le ministère de l'économie a mis en place un numéro vert joignable de 8h à 20h pour les patrons en détresse psychologique. Franck Ferrand. Ça se fait pas de rigoler. Franck Ferrand. Ça se fait peur. Alors vous savez que le muguet est censé porter bonheur toute l'année, mais le 1er mai prochain, par souci d'économie, vous pouvez offrir 4 feuilles de trèfle. C'est tout aussi efficace et en plus il vous en reste plusieurs rouleaux. Alors, Valérie. Alors, j'ai un doute entre Valérie Mérès et Isabelle Margot. Ah. Alors, Valérie Mérès, vous pouvez me redire s'il Alors vous plaît Valérie, je peux vous résumer en gros Oui, on va l'affaire. résumer. Valérie vous a dit en gros que PPDA, Bruno Mazur, Claude Sérillon et Pujadas avaient lancé une sorte de pétition pour qu'on continue à applaudir aux fenêtres à 20h, parce que comme ils sont dans leur petite lucarne, eux aussi à 20h, ça leur rappelle la belle époque pour eux, vous voyez, Valérie pour Valérie. Pardon Laurent, mais est-ce que Valoche n'aurait pas brûlé quelques étapes? D'abord, on élimine ceux où on dit non, c'est des vraies bêtises qu'ils ont dit. Non, ou Vous on voulez peut qu'on- aller plus direct. Je sens que vous vouliez qu'on reparle de vous. Qu'on prononce mon nom, mon prénom. Tu te sens isolé, toi? Je demande pas grand-chose, juste un petit Esteban de temps en temps, c'est tout. Un petit Je David comprends Boring, que si tu vous n'allais préférez. pas rattraper le Alors, bouquet à la Esteban. fenêtre. Hein. Oui. Je dis non. Hein, Voilà. Vous Ok. Ferme ta gueule. Ouais, oui, Ferme j'aurais ta bien gueule, fait. ferme ta Ouais, gueule. ouais. Ok. Non, je dis pas ça. Non, c'est les autres qui l'ont dit, c'est pareil. Je me le suis pris dans la tronche quand même. Les rouleaux, Monsieur Ferrand, les rouleaux de trèfle de Franck Ferrand, vous Ouais. n'y croyez pas. non plus. Dommage. Monsieur Plaza, Et en plus, il l'a pas bafouillé, enfin, c'était pas mal quand même, monsieur Plaza. Mais c'est Oui, vrai que oui, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont Ils ont dit non. on n'en verra pas. Ou tu me dirais, leurs enfants n'ont pas. D'ailleurs, est-ce qu'elle a des enfants, Marine Le Oui. Pen Oui, des bah enfants. Oui, Mais et des petits Le Pen. Ils sont grands, hein. Valérie Mérès, donc les applaudissements, bah non en fait. Ah, finalement, non. Bon, alors il vous reste qui, Valérie? Eh ben, Isabelle Margot. Eh ben voilà, suffit de le dire. Moi, j'ai envie de vous faire gagner, c'est la Saint-Valérie. Ben oui, Oh, parce que merci. c'est vrai que le ministère de l'économie a mis en place un numéro vert joignable de 8h à 20h, une cellule psychologique pour les chefs d'entreprise en détresse. Voilà, ça, c'est pas bête après tout, ouvert tous les jours de 8h à 20h. Pour les cas les plus graves, le chef d'entreprise se verra proposer une prise en charge gratuite par un psychologue. Vous vous rendez compte Mais moi, je trouve qu'il devrait y avoir un numéro vert, pas que pour les chefs d'entreprise, hein, pour tout le monde qui fait le confinement. Ah, pour vous aussi, Ah, moi, Valérie? j'ai eu des périodes difficiles. La Ce semaine week-end, ça a dernière, été dur. Ce week-end, Ah oui, oui, je vous ai vu. voilà, parce qu'il y a un moment, à force d'être tout seul, on. Ah oui. Oh non, non, on mais devient un peu. il vaut mieux être tout seul qu'avec une fille qui te demande ce qu'est la division euclidienne. Hein, et alors, Ah oui, tu sais, vous- alors là, moi, j'ai Ah de bah moi, quoi je appeler suis le pas ovaire au vert. vaccinale, hein, alors je te jure. j'aurais peut-être répondu. Vous les mais- mettez à l'école hein, le 11 mai, vos enfants, Isabelle?
Ah bah, je les mets à l'école, cantine, garderie, super garderie, et je les récupère le plus tard possible. La pension directe. Moi, j'ai ressorti toutes mes pluches et puis je leur parle. Ça fait du monde à l'apéritif. Tu reçois vraiment personne. Mais c'est bizarre parce que là, on est C'est on est pas quand même... tout à fait vrai. Mais si, enfin, voyons. Mais non, Un mètre de distance. Moi, je dis monsieur. Valérie, en tout cas, vous avez gagné la fameuse enceinte Muse. Bravo. Bravo pour la partie box, c'est gagné. Une question pour Patricia Gau, qui habite le Ménil-en-Telle, dans l'Oise. Question à la fois politique et économique, mais si vous avez lu le journal Le Monde, vous saurez facilement y répondre, puisque je vais vous demander de compléter d'un mot manquant la phrase et le titre de cet article que je vous soumets maintenant. Vous avez bien compris? Oui. Une phrase, un titre du journal Le Monde. Oui. Il manque un mot, à vous de le retrouver. Oui, on a compris. Oh, oui, C'est un peu comme le pendu, mais à part que tous les cases sont pleines, et puis il faut trouver un truc au milieu. Bien moins clair. Wow, on a compris. C'était plus clair, moi, Franck. Ouais, je trouve aussi. Eh ben oui, merci. C'est quoi qu'on met dans le trou? Merci, Francky. Alors, Qu'est-ce qu'il y a dans le trou? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans... Oh, bah, c'est une critique. Bouchons le trou. Ouais, on aimerait bien. Amsterdam, vous voyez la ville. Oh, Amsterdam. Et il y a la dame. Eh ben, Mais vous êtes en train d'imiter Georges Brassens alors que c'est une chanson de Guy Béard. Bah oui, mais il jouait de la guitare. Guy Béard? Ah oui, Guy Béard. Ah bah Guy Béard. Ah oui. Tu ne peux pas l'arrêter. Oui, il joue de la guitare, mais là vous n'êtes pas en train de faire la voix de Guy Béard. Mais si. Mais non. Mais c'est Jacques Brel, Amsterdam. Non, l'autre, Ça, c'est le port C'est le d'Amsterdam. port Il y a d'Amsterdam. plusieurs Amsterdam. Amsterdam. Le port du pénitencier, c'est Johnny Hallyday. Dassin. C'est Non, pas le pas port, c'est les portes Le du port du pénitencier. pénitencier. Ah merde, faudrait que je la réécoute. Vous êtes sûr de ça? Ah, et puis vous, c'est le pénitencier du port. Hein. Amsterdam, Paris sur le point pour soutenir la reprise. Sur le pont. Non, Sur le qui-vive. non, Sur le 11 mai. non. Amsterdam, Paris sur le point pour soutenir la reprise. Il s'agit, attention, d'un terme économique et pas seulement économique, j'ignorais. C'est, on va dire, une sorte de schéma visuel en faveur du développement durable qui combine le concept des frontières planétaires avec le concept complémentaire des frontières sociales. Oh là là, non, il y a 10 mots que j'ai pas compris dans la phrase. Je sens le Sur truc le- bien technocratique. Ben, justement pas. C'est Sur le pour ça que- PowerPoint. C'est pour ça que je me suis évidemment arrêté sur ce titre. C'est-à-dire que derrière une définition très savante, le mot est un mot totalement courant et étonnant qu'on trouve rarement dans une phrase et un titre économique. Amsterdam, Paris sur le point pour soutenir la reprise. Le laïus. Le laïus, non. Non, c'est 2. Pardon. Le mano-mano. En fait, c'est la forme du schéma qui fait évidemment que ce mot est inattendu. La courbe. S'il vous plaît. Oui. C'est 2 syllabes ou alors c'est 2 mots trait d'union. Ah non, c'est 2 syllabes. Le ciseau, quoi. Enfin, un Alors truc de ce attention, genre. c'est un mot qu'on utilise aujourd'hui en France, mais qui n'est pas d'origine française. Le micmac. Le micmac, non. Brainstorming. Le Big Mac. Mais si je vous ai expliqué, évidemment, La forme du schéma. la forme du schéma, et c'est un peu ce que j'ai commencé à faire, Oui. ça vous aiderait normalement. Bah, Le diagramme expliquez-nous. bâton. Vous voulez que je recommence Non, moi, expliquez-nous le je veux bien. schéma. C'est un cadre visuel pour le développement durable, combinant le concept de frontières planétaires avec le concept complémentaire de frontières sociales. Ce modèle propose de considérer la performance d'une économie par la mesure dans laquelle les besoins des gens sont satisfaits sans dépasser le plafond écologique de la Terre. Le développement durable. Si vous voulez, le nom dérive de ce modèle économique, puisque c'est un modèle économique que je vous demande. Le nom de ce modèle économique dérive de la forme du diagramme. Là, déjà, vous savez que ce schéma, c'est un diagramme, mais je peux pas vous en dire Bah, plus. ça fait comme un cône, comme un cône, oui. Un triangle. Mais ce n'est pas. Alors non, c'est un cercle. Le cercle vertueux. Non. Le cercle vicieux. Non. C'est un mot, 2 syllabes. Ah oui, c'est vrai. Le pic-pic. Amsterdam, Paris sur le 1-1 pour soutenir la reprise. Ce programme, inspiré du fameux 1-1, Sur le pipe permet d'allier prospérité économique, progrès social et transition écologique. Sur le pipeline. Non. Pipeline. Vous voyez, il y a un schéma, il y a Oui, un rond. Un diagramme. Sur le camembert. Non.
pas le camembert. C'est un camembert au départ. Mais il y a quelque chose au milieu du rond, évidemment. Center. Center, non. Ah, le corps. Je vais vous aider, ça se mange. Cup of tea? Cup of tea, non. Camembert. Strawberries? Non, ça se mange. Oui, ça se mange. Oui, bah, il y a plein de tout choses se qui mange, hein. C'est dans un fruit, c'est dans les la fruits. cherry. C'est rond, ça se mange. Cerise? L'œuf. Un Oreo. Un Oreo, non. Chéri. Orange. Oui, là, c'est... Kiwi? Non, ça c'est malin, par exemple. Ah, bah, monsieur. voyez. Bah oui, mais enfin, ça se mange. Le pépito. Pépito, non. Ah, on est dans les gâteaux, là. Bah, C'est un apparemment, biscuit. ouais. On est dans les gâteaux. En tout cas, c'est On sucré. est dans les gâteaux. C'est sucré. Cookie. Pas cookie, mais On se est tout rapproche. près, là. Regardez le schéma du modèle. Faites voir. Un donut. Donuts? Un donut. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. bah oui, Un dès qu'on donut. Amsterdam, Paris sur le donut pour soutenir la reprise. Le donut, c'est devenu un modèle économique parce qu'en effet, il y a un trou au milieu et vous voyez ce diagramme, ce Oh, bah, disque. un bagel aussi, papier, attendez, On dit un bagel. le PQ, il y a un trou au milieu aussi. Enfin, il y a plein, il y a Ah, plein il y a de un choses. trou au milieu de votre PQ, vous. Bah Bah oui, 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 dans le rouleau. le Le rouleau. centre, le rouleau. Ah, mais c'est vrai que vous Ah, pas quand vous l'utilisez. Ah bah Ah non. non, non. Enfin, quoi que... Après? Ça dépend de quel angle tu te situes finalement. Parce que le PQ, il y a des gens, ils le voient en long, et il Oui. y en a d'autres, ils voient le trou. Oui, mais oui, mais Non, mais. ça ouais. change rien que le rouleau, il y a un trou. Il y a plein de choses, quoi, un trou. Pourquoi ils ont comprends. pris le donut Ouais, moi, je- Pourquoi ils ont pris un Parce que truc le anglais donut, c'est devenu un emblème des États-Unis. Tout le monde a ouais. des tas de donuts sur les tables. et tout. C'est le il y en a- beignet américain C'est par ça. excellence, évidemment. On aime ça, les donuts. Oh non, non, ça fait grossir. Moi, je fais attention à c'est ma ligne. gras vous quand savez, même, hein. c'est- Ah oui. J'ai un corps, j'ai pas qu'un esprit. Mais ben, si vous faites autant attention à votre corps qu'à votre esprit, on est mal barré. Pour Philippe Marty, qui habite Montlouis-sur-Loire, c'est en Indre-et-Loire, pouvez-vous me dire quelle femme eut son premier enfant à 15 ans? C'est tard. Comment ça, c'est... Elle avait 15 ans. Hein. Son premier enfant, Louise, mourut à 3 ans. 6 grossesses suivront. Oh là là. Charlotte, qui est morte à 8 ans. François, qui est mort à 18 Ah, ans. ils sont tous morts. Henri, Madeleine, morte à 17 ans. Charles, mort à 22 ans. Et Marguerite, morte à 51 ans. Elle-même, d'ailleurs, mourra après sa 7e grossesse à l'âge de 24 ans. C'est la reine Claude de France. La reine Claude, bonne réponse de c'est Franck prune. Ferrand. C'est une prune. Elle Ouais, galère. mais c'est en son honneur qu'on avait nommé la prune. Alors il paraît qu'elle était boiteuse, la reine Oui, elle Claude. était pas belle, la pauvre. Elle était boiteuse, elle était à moitié difforme. Est-ce enfin que bon. le verbe claudiquer vient de son On prénom? dit ça, oui, Ah, absolument. c'est vrai Oui. Elle Quand a inspiré 2 mots, alors. Oui, C'est entre bien. autres. c'est l'épouse de François Ier. La première épouse de François Ier. Quand même, Mais elle était immense et elle toute petite. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que son père, Louis XII, espérait avoir un fils, il voulait absolument avoir un fils, et puis finalement, il n'a eu que des filles, et il a marié sa fille à celui qui allait être son successeur, qui était donc François Ier. Et donc François Ier a épousé sa cousine. Mais sauf qu'elle est morte à 24 ans. Elle en pouvait plus d'avoir des accouchements, la pauvre. On la faisait bah, qu'accoucher, et elle ne s'occupait même pas de ses enfants, hein, puisque Bah, il c'était mourait. un pouponnier. Ah, elle est laissée comme ça. Elle est pas, C'est horrible. elle est pas morte en couche, hein. Elle est morte d'épuisement, affaiblie par ses grossesses. Entre parenthèses, on dit, mais ça on peut pas l'affirmer, qu'elle serait morte de la syphilis, Syphilis. que Ah, son bah mari voilà. lui aurait ramené gentiment. Voilà, ce don d'amitié réciproque. Un nom politique à trouver maintenant, et aussi historique d'ailleurs, pour Jennifer Sénégas-Rouvière, qui habite Nogent-l'Artos et dans l'Aisne. Pouvez-vous me dire qui fut le premier président du Conseil des ministres français de la 4e République? Clémenceau. Ah non, pas Clémenceau. Georges Bidault, Georges Bidault, non. René Pleven, René Pleven, non. Mendes France. Mendes France, non. Poincaré. Poincaré, non. Mendes France, on l'appelait Mendes Lolo parce qu'il prenait de boire du lait. Ah, il fait sa Ariel Dombal. Ouais, quand il n'a pas la bonne réponse, il dit des Vincent choses. Auriol. Ah, Vincent, alors c'est sous la présidence de Vincent Auriol. Ah, c'était pas, René un pilote Coty. c'était pas un pilote Non, de non. course, Vincent Auriol. C'est sous la présidence de Vincent Auriol. Mais moi, je vous demande pas le nom du président de la 4e et du République. président du Conseil, le Mais Premier je- ministre, quoi. Je vous demande Ah. effectivement le président du Conseil des ministres français. Il faut dire qu'à la Libération, il était ministre du ravitaillement. Il a été ministre du ravitaillement de novembre 44 à mai 45. Jacques Rueff, Non. Après, il a eu le ministère de la Justice.
Vous voyez. Et puis après, dès l'adoption de la Constitution de la 4e République, il fut le premier président du Conseil. Bon, alors après, il a fait plein d'autres choses. Ministre de la Défense, ministre du Travail, secrétaire d'État aux Travaux publics. Tout ça, il a fait. Sous-secrétaire d'État aux mines, à l'électricité et aux combustibles liquides. Le dernier, c'était Pierre Pfimelin, mais vous voulez le premier, vous? Ah oui, moi je veux le premier, oui. Sous la Résistance, on le connaissait sous le pseudonyme de Violette. Et du coup, c'est un résistant connu, hein, c'est ça? Effectivement, oui. il a fait partie de ceux qui ont résisté. Figure de la résistance. Il a même refusé avec véhémence de reconnaître les pleins pouvoirs à Pétain en juillet 1940. Ah oui, donc il faisait partie des. Et donc, vous voulez savoir quoi? Son nom. Son nom. Ah oui. Son nom. Et il a une rue dans Paris? Ah oui, ça, il a sûrement une rue. Ah, ça vous aide, vous, pour les plans de Paris? J'essaie de faire avancer le schmilblick. Alors, je vais vous aider. Je vais essayer de trouver ça. Où est-ce qu'il peut avoir une rue dans Paris, cet homme-là? Dites-nous. Est-ce qu'il a un métro? Dites-nous son nom. On va Ramadier. Pardon? Ramadier. Paul Ramadier. Encore une bonne réponse de Franck Ferrand. C'est bien Ramadier. Puisqu'on est en période d'épidémie, évidemment, on nous reparle souvent de la peste noire de 1348 qui sévissait pas seulement sur Paris, mais sur toute la France à l'époque. Évidemment, la peste noire. Au point, paraît-il, que même lors de l'assaut du port de Théodosia, port de Crimée, les guerriers tatars avaient remplacé les boulets de leurs catapultes par des cadavres pour semer la peste. Pourquoi vous vous marrez? J'ai compris, les guerriers tatars. Mais... Non, tatars. Les guerriers tatars. Moi, j'aurais dit tartare. Non, mais- tatars, c'est bien ça, Tatars. monsieur. Voilà, c'est les Tatars. Les Ça tatars. veut dire pas les des mêmes. grenouilles après. Les tatars ne deviennent pas des granouilles. Les tatars envoyaient dans des catapultes des malades de la peste pour foutre l'épidémie, évidemment, chez les Ça devait adversaires. faire encore plus peur que les boulets. Ah oui, c'était terrible. Et d'ailleurs, Tu l'attrapais directement comme ça. Ah ben oui, parce que ça se propageait. Bah oui. À l'époque, C'est- comment ça s'attrapait? C'était une contagion galopante. s'ils le savaient, puisque sinon ils C'était n'auraient les pas prémices utilisé de ça. l'avion. On ne savait pas comment. Écoutez, la question va être plus longue, à mon avis, que Oui. la réponse. Parce que je voulais vous demander qui était le roi de France au moment de cette peste noire. En En 1348. ça peut François être, Ier. ça peut être soit Charles V, soit Philippe IV. Est-ce que j'aurais dit Ah. Moi, j'aurais dit Philippe III. Ah, Non, vous non, n'avez non. pas le bon numéro, monsieur Ferrand. Ou Philippe VI. Charles IX. Voilà. Pardon Philippe VI. Philippe VI, Philippe de Valois, Philippe VI de Valois. Bonne réponse de Franck Ferrand. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Ah bah c'est Isabelle qui va jouer avec nous. On a eu une deuxième Valérie, maintenant une deuxième Isabelle depuis Saint-Jean-de-Nioste dans l'Ain. Bonjour Isabelle. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Isabelle. Est-ce que le moral est bon, Isabelle? Oh ouais, ça va. Écoutez, beaucoup mieux depuis quelques secondes là, en tout cas. Grâce aux grosses têtes. C'est gentil de nous Grâce dire aux ça. grosses têtes, Vous oui. nous écoutez tous les jours, 15h30, 18h. Tous les jours. Oh. Depuis le confinement, j'ai la chance de pouvoir écouter à partir de 15h30. Mais c'est vrai que généralement, vous m'accompagnez sur le chemin de retour. Dans la du voiture. boulot, tous les jours, voilà. 300 € vous seront destinés, chère Isabelle, si, évidemment, c'est la condition, si vous misez sur la bonne grosse tête, celle qui restera à la fin de cette question qui leur fait peur. Qui est qui fait quoi? Eh ben, je vais miser sur Monsieur Ferrand. Je ne connais quelle pas les gens origine, vivants, David. Isabelle, il faut savoir. C'est bizarre, hein, ça. Moi, je suis jamais choisi. Moi non plus. Ah, moi, je Ils comprends sont pas. pas cons, nos auditeurs. Ah, tiens, on va commencer par vous, Jean-Philippe Janssen. Ouais, d'ailleurs, je comprends pas le process de ce moment, mais je vais le découvrir. comprendre. Voilà, Et tu as ça, joué ouais. hier. Et t'étais Vous avez joué hier. Ah, ok, ça a été présenté différemment, c'est pour ça que j'ai pas répété. Autant pour moi. Pardon, Isa. Vous avez Vas-y, chuté go sur on. Robert Herbin, si ma mémoire est Ah, bonne. voilà, oui, c'est assez cash, quoi. Ouais. C'est hard. C'est Ça là va où vite. on répond speed et on pose pas de questions. c'est ça Exactement. Il a tout compris, Esteban. Il est très fort et très beau. Mais il ne s'agit pas de David Boring, Bien sûr que non. Esteban. Il est Esteban. Jean-Philippe Janssen, pouvez-vous me dire qui est Charles Olivon? Charles Olivon, il travaille au ministère de la Santé et c'est lui qui va aider au déconfinement Allez, au cas par éliminé. cas. C'est le capitaine du 15 de France. Vous qui avez les calendriers des Bah rugbymen. oui, j'ai fait plusieurs troisième mi-temps. Vous avez dû, la page doit être collée avec celle du prédécesseur. Ouais, mais il regarde
pas les noms, Jean-Philippe. Et là, il regarde le ballon. Valérie Mérès, pouvez-vous me dire qui est Jair Bolsonaro? Non, mais... Oh bah bien sûr. Oh bah c'est le président du Brésil. Eh ben, c'est bien Valérie, bravo, vous restez dans la course. Elle en a eu une fastoche. Hein, Mademoiselle Mergot, pouvez-vous me dire qui est Jean-Baptiste Lemoyne? Sacré Jean-Bas. Eh bien, Jean-Baptiste Lemoyne, eh ben, écoutez, Il a du boulot en ce moment, en tout cas, je peux vous dire. Il a un boulot fou, parce que c'est lui qui doit décider de ce qu'on fera de nos enfants à partir du 11 mai exactement, des masques, parce que les masques maintenant sont pour adultes, et les oreilles des enfants sont très rapprochées, puisque par définition ils ont des petites têtes. Hein, et ben voilà, et il va réajuster les élastiques. Comment mettre un masque au sphinx, par exemple, hein? Lui qui n'a plus d'oreilles ni de nez, le sphinx d'Égypte. Et Van Gogh. Vous avez en tout cas été éliminé, chère Isabelle Mergot, car Jean-Baptiste Lemoyne est notre secrétaire d'État au tourisme. Ah bah oui, En même temps, il va devoir s'occuper des masques au tourisme. Franck Ferrand, qui est Damien Abad. Ah, Damien Abad, c'est un élu Les Républicains. Il doit être, il s'occupe du groupe parlementaire. Exact, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. C'est Abad, bien. Abad. Vous restez avec nous, Monsieur Ferrand. Il nous reste pour l'instant Valérie Mérès et Franck Ferrand. Monsieur Esteban. Ah oui, pardon, je croyais que j'avais été éliminé d'office. Pouvez-vous me dire qui est Léon Turou? Non, mais c'est tout comme... C'est un footballeur, Lilian Thuram. Ah non. C'est le vrai nom de Lilian Thuram. Ah non. Ah si. Ah bah, prenez qui suis. Ah bah alors là, écoutez, mademoiselle Karine Le Marchand qui était présente hier, nous l'aurait dit si ça avait été le vrai nom de... Ouais, c'est pas faux. Mais elle n'est pas là, donc on peut parler en son nom. Et elle dit oui, je valide, c'est vrai. Il n'a pas Léon tort. Turou, est-ce que quelqu'un sait parmi les grosses têtes qui est Léon Turou? C'est un nouveau nom qui vient de sortir dans l'affaire Seznec. Ah bon? C'est son petit-fils. On nous sort aujourd'hui. Ah non, c'est pas son petit-fils. C'est un type du FBI à l'époque dont on vient de retrouver des écrits et qui évidemment Qui accable Seznec? Oh non, il accable pas. Il aurait été mêlé à cette affaire Seznec, Kemener et compagnie. Et Très effectivement, intéressant ça. c'est une petite annonce de l'époque qu'on vient de retrouver et un personnage troublant, ce Léon Turou, qui fait partie de l'affaire Seznec. Vous êtes éliminé, Monsieur Esteban. Ouais, plaisir pour moi. Stéphane Plaza, pouvez-vous me dire qui est Jean Castex? C'est le monsieur du déconfinement. Bravo, Stéphane Plaza. Ça, c'est bien, vous voyez. Oui. On avance. Oui, c'est bien ça. Il nous reste 3 grosses têtes et encore toutes vos chances, Isabelle. Vous êtes contente? Je croise les doigts. Oui, Ah bah oui. On continue avec Valérie Mérès. Valérie Mérès, pouvez-vous me dire qui est Pedro Sanchez? Pedro Sanchez est un... Il sort à peu près toutes les semaines, Pedro Sanchez. Ben ouais, justement, mais... Il n'arrive pas à s'asseoir. C'est un footballeur, bon, peut-être brésilien. Ça rentre décidément pas, le nom du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. Ah, Pedro C'est pourtant Sanchez. facile à retenir, hein. Oh. Chef du gouvernement espagnol, Il y a Pedro trop de Sanchez. Pouvez-vous me dire, Monsieur Ferrand, qui est Karine Lacombe? Ah oui, c'est une espèce de... Oh là là. Attends, C'est une consultante scientifique qui vient sur les plateaux des chaînes d'infos en continu pour parler du coronavirus. Bon, je vous l'accorde, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine, qui intervient effectivement quotidiennement sur les plateaux de télé. Monsieur Plaza, qui est Esther Duflo. Esther Duflo. On l'a sorti plusieurs fois. Minute Papillon. Ça n'a rien à voir avec Duflo. Alors, est-ce que ça serait pas une romancière? Esther Duflo n'est pas romancière. Elle a publié certainement quelques livres, mais elle n'est pas du tout romancière. Esther Duflo, elle est notre... Économiste? Oui, alors, elle est... C'est pas le ministre de l'économie? Ah non, c'est pas la ministre Non. de l'économie, c'est la prix Nobel de l'économie, Esther Duflo. Vous êtes donc éliminé et c'est Franck Ferrand qui fait gagner 300 euros. Génial, merci. On revient de loin. C'est gagné, Isabelle. Ah, c'est super, merci. C'était déjà un cadeau de participer à l'émission, mais alors là, c'est génial. Alors, on vous embrasse très fort, on vous envoie le chèque RTL et dans un instant, Bravo. c'est l'invité mystère. Bisous, Isa. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Je suis content de vous avoir au téléphone. D'abord, comme ça, je vais savoir si vous allez bien. Très
bien, merci. Merci, très. Bon, on le voit, hein, que vous allez êtes bien. une femme, hein. Si on suit les réseaux sociaux, on sait que vous allez plutôt bien et on en Ah. parleur tout à l'heure. Oui, c'est une femme, C'est une Isabelle. femme qui va sur les réseaux sociaux, donc. Alors, Est-ce que vous avez des enfants, invité mystère? Non. est-ce que vous êtes connu pour... Enfin, c'est votre voix qui vous a fait connaître? Non. Est-ce que vous êtes rebelle et parfois déviante? Enfin, un genre, voilà. Enfin, vous captez la question? C'est un mot que tu viens d'apprendre parce que tu as... Non, mais c'est vrai que je l'ai dit En déjà gros, est-ce deux que vous, fois. vous traversez dans les clous ou bien vous êtes... Oui, voilà, c'est ça. Merci, Isabelle. Ça dépend les fois. Ah, il y a un petit côté rebelle, quoi. Et vous êtes confiné à Paris, invité mystère? Tout à fait. Et vous êtes confiné seul? Non. Vous avez avec vos enfants? Elle a pas d'enfants. Elle n'a pas d'enfants? Ah, hein. Avec un compagnon? Tout à fait. Ah, Ça va, ça se passe Vénarde. bien, vous vous engueulez pas trop? Non, non, ça va. Voici un premier indice musical. C'est Jean-Louis Aubert qui chante. Ah bah alors là, ça m'étonne pas. Dis quand reviendras-tu. Ah repars. Hein. Non, mais si c'est C'est pour très ma joli. Chanson. C'est une version très jolie Oh, de la chanson non, de non, Barbara. non, Ouais. C'est l'indice parce que c'est son meilleur ami. Et Isabelle Mergo est rabat-joie parce qu'elle n'a pas entendu la chanson dans son entier. Oh. Elle terminait un film, cette chanson, Dis quand reviendras-tu de Jean-Louis Absolument. Aubert. Un, Absolument. Non, interprété par Jean-Louis Aubert, mais pas de Jean-Louis Aubert. un film dans lequel vous jouiez, invité mystère. Absolument. Ah, Absolument. donc vous vous êtes êtes une actrice. actrice. Oui, Et, tout un, à fait. et un film même pour lequel vous avez obtenu un César. Absolument. Absolument. Ah, César, oui. du meilleur de la meilleure actrice ou du meilleur Oui. espoir? Non, Meilleure actrice. meilleure actrice dans un second rôle. Vous avez été césarisé à plusieurs reprises? Plusieurs nominations, mais je l'ai eu une seule fois. Ah oui, non, est-ce que votre nom de famille ressemble à des lunettes, mais un peu chelou? Non. Ok. À qui vous pensiez? Binoche. Ouais, Pardon, Ah oui. Ah, il est bizarre. Hein. Est-ce que vous faites du théâtre aussi? Oui, aussi, oui. Et Franck Ferrand propose Julie Depardieu. Vous n'êtes pas Julie Depardieu. Voici un deuxième indice musical. Max Boublil qui Oh chante. là, ok. Tu vas prendre. Qui chante Ce soir tu vas prendre. Et il n'y a pas longtemps, moi je vous ai vu grâce justement Ah au oui, avec Max Boublil, ouais, grâce tout à au fait. confinement, je vous ai vu dans un film avec Max Boublil. Oui, oui, oui. Où c'est tout juste si vous disiez pas Ce soir tu vas prendre, avouez. Ah oui, mais c'est pas cette chanson, mais c'est pas grave. Alors, Tout à fait, avec Max Boublil. écoutez, David Boring Esteban, qui connaît bien le cinéma, Ouais, grave. vous a d'ores et déjà identifié. Bravo Esteban. Trop fort, je m'auto-applaudis. Bravo Esteban, bien sûr. Valérie Mérès aussi vous a reconnu. Bravo Valérie. Mais Franck Ferrand, lui, continue à proposer Julie Depardieu. Non, non, pas du tout. Cécile de France aussi. Mais vous n'êtes pas Cécile de France. Jean-Phi vous a identifié. Bravo Jean-Phi. Alors attention, Isabelle Mergo, Franck Ferrand et Stéphane Plaza continuent à chercher. Voici encore un indice pour les trois grosses têtes restantes. Ah, ça c'est la chanson d'un film d'Arnaud Viard. Woodkid. Ah ouais. Et effectivement, c'est Woodkid. Bravo, Ouais. Esteban Woodkid qui chante I Love You. Et le film s'appelait Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Ça peut peut-être aider Franck Ferrand, Isabelle Mergo ou Stéphane Plaza qui pour l'instant propose Alice Paul. Vous n'êtes pas Alice Paul? Non, pas du tout. Est-ce que vous Pas faites du des tout. teintures de cheveux parfois? Non, mais je continue pour aider les autres. oui, On a le droit à ça ou pas? Si vous voulez. Teinture de cheveux pour des rôles, ça dépend, oui. Ça a D'accord. pu arriver. Oui, ça abîme pas trop les cheveux, quoi. donc vous avez tourné dans une adaptation d'Anna Gavalda, c'est ça? Oui, je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Voici encore un indice. Je réinvente ma vie et je raconte des histoires. La chanson s'appelle Mythomane, cette chanson d'Étienne Dao. Et elle fait allusion évidemment à ce que vous nous livrez quotidiennement quasiment sur Instagram en ce moment, Invité Mystère. Ça n'aide pas Stéphane Plaza qui propose Sarah Forestier. Alors, Pas du tout, pas du tout. Franck fait... Ah bah pas du tout. On n'est pas à moitié Sarah Forestier. Ah, on vous aurait voyez. pu être un peu. Vous êtes plutôt brune ou Ouais, plutôt à moins que blonde? ce soit Maxime Le Forestier, évidemment. Plutôt brune. Ou Sarah Giraudot, là, ce serait à moitié vrai, mais D'accord. ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est étonnant. Instagram, moi. Alors attention, Valérie Mérès, elle a trouvé, Jean-Phi a trouvé,
Esteban a trouvé, Isabelle Mergo cherche encore, Franck Ferrand aussi et Stéphane Plaza. Peut-être un petit indice. Qu'est-ce que je pourrais... Est-ce que je peux poser une question qui peut aider peut-être Normalement, non. Ah, ok, Ferme ta gueule. si je sais pas les règles, je peux pas les appliquer, forcément. Hein. Donc là, maintenant, je vais commencer à ouvrir ma tronche, alors, parce que ça va, c'est ma deuxième David, émission, donc je peux râler, moi David, aussi. normalement, non, et non. Oui, pardon. Normalement, quand t'as trouvé, tu fermes ta gueule, tu dois pas aider les copains. Voilà. Mais il peut peut-être déroger, il peut peut-être Je peux donner un déroger. indice, Laurent, je peux donner un indice. Ah non, mais j'en ai encore des indices Oui. en magasin. Bon, ok. Écoutez celui-là, par exemple. Eleni Escudero qui chante. Et Van Gogh, c'est ça l'indice, évidemment. Alors là... Ah, vous peignez, en fait. Vous n'êtes pas qu'actrice, en fait. Si, elle est actrice avant tout. Mais c'est vrai qu'on l'a souvent vue dans des films liés à la peinture. n'est-ce pas Ah, est-ce que votre nom de famille est lié Et à Van un Gogh. peintre célèbre? Non, pas du tout. Mais c'est vrai que Van Gogh, Modigliani... J'en oublie d'ailleurs citer quel autre peintre Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec. Vous pourriez- De Roger Planchon. Voilà autant de films sur des peintres dans lesquels on a pu Absolument. vous voir. Mais c'est vrai que Modigliani peut-être est celui qui... Vous donniez la réplique à Avec Jacques Andy- Dutronc, là, c'est ça Andy Garcia. Bah, c'est peut-être Andy Jacques Garcia. Dutronc qui lui donne Dont la on réponse. célèbre Dans l'anniversaire aujourd'hui. Modigliani, c'était Andy Garcia, la réplique. Et dans Van Gogh, c'était avec Jacques Van Gogh, Dutronc. c'est Dutronc, ouais, Effectivement. absolument. Un tout dernier indice. Alors là, si avec ça... mais Alors, Laurent, là, j'abandonne, Est-ce que- j'accroche. Hein. il faut arrêter le métier s'il trouve pas Est-ce avec que ça. vous avez déjà été au Haut de Nîmes? Quoi? Tout à fait. Incroyable, ça. Alors là, l'indice le plus petit inconnu. Eh bien, Incroyable. Stéphane Plaza vous a identifié. Incroyable. Ah bah Alors, Isabelle Mergo, elle met la chanteuse Elsa. Mais non, c'est pas la chanteuse Elsa. Et Franck Ferrand, il met rien du tout. Je Il me a tourne, déclaré je forfait. me tourne vers les quatre autres En grosses plus, têtes. Franck Ferrand, je l'adore et je suis allée le voir sur scène, moi. Alors notre invité mystère, c'est Elsa Zilberstein. Elsa Ah, mais Zilberstein bien sûr. qu'on retrouve dans un instant. Elsa Zilberstein était bien notre invité oui. mystère. Et Franck Ferrand est rouge de honte. Shame. Bah, il peut, hein, Non, il peut. mais- hein. Il peut, bah oui. Elsa Zilberstein est chez elle, mais elle s'invente un monde chez Oui. elle, un monde très rigolo puisque chaque jour elle nous fait une mytho sur Instagram et elle nous emmène ou au cinéma ou dans la loge d'un théâtre ou sur une Ouais. plage et c'est très très drôle ce que vous nous faites chaque jour sur Oh, votre merci, ah oui Laurent. oui ah, franchement c'est vrai sur votre Ah, compte ça me fait Instagram. plaisir. Mais de toute façon moi je vous aime beaucoup dans la vie ça c'est Ah, mais vrai. moi aussi, je vous adore, Laurent. Vous Je le vous savez. aime beaucoup Des aussi. déclarations, regardez. Oui, enfin bon. C'est que les gens seraient... Non, mais on a envie de dire aux gens qu'on les aime, je trouve. Alors, C'est un je truc, vous aime dans la vie, je vous aime comme Ouais. actrice, de toute façon au théâtre et au cinéma dans les rôles dramatiques, mais là où, là où je vous surkiffe, c'est dans les comédies, et c'est pour ça hier que j'avais mis effectivement cette chanson de Max Boublil, parce que grâce au confinement, je n'avais pas vu le film, faut Oui, dire que... celle-ci. Ah, ouais. Selfie, faut dire excellent. qu'il y a eu le confinement très vite au moment de la sortie du Ouais, film. absolument, ouais, ouais. Selfie, et c'est vrai que c'est un film à sketch, et c'est peut-être le sketch le plus réussi du film, celui où Max Boublil joue une vedette, et vous jouez une enseignante un peu frustrée. Ouais. Et alors dans le rôle de cette enseignante frustrée qui va devenir une sorte de troll, hein, on appelle ça un troll, c'est ça Exactement, ouais, ouais, sur ouais. Twitter et sur les réseaux sociaux, qui lui balance des vannes, et ça va évidemment attirer sa curiosité, parce qu'on est toujours attiré par une femme qui comme ça vous balance des choses. Quand c'est Oui. drôle, évidemment. Hein. Oui, quand c'est drôle. Uniquement quand c'est Quand drôle. ça a de l'esprit. Et quand ça a de l'esprit, et c'est le cas, jusqu'à vouloir la rencontrer. Ah, vous êtes drôle, vous êtes parfaite. Eh oui. Et alors, Ah, merci. et qu'est-ce que vous êtes bonne dans les comédies, Elsa Je Zilberstein. trouvais que c'était la ça. meilleure actrice de ce film. Ah, vous êtes d'accord, Ah vous oui, aussi mais même Ah, actrice, ça acteur, fait- mais là, enfin c'est ouais. Alors que Ah, je ça joue fait dedans et que je plaisir. me trouvais excellent, mais je la trouve encore mieux Mais que c'est moi, vrai ce que qui est vous êtes- rare. dans quel sketch vous êtes-vous déjà Moi, je suis dans 3 Dans sketchs. celui Merci de s'en avec rappeler. Max Et il se rappelle aucun des trois, hein, t'as Mais qu'à si, voir. si, je vous ai vu. Je vous ai vu. Attendez, rappelez-moi dans lequel. Ah oui, pardon Elsa, il parlait à moi là. Oui, moi je suis dans celui du mariage. Ah, c'est je ça, suis, voilà. mais je suis dans celui des enfants, les ados qui partent en live, et je suis dans un autre. T'as moins marqué qu'Elsa. Oui, bon, bah, voilà. Bon, j'ai un plus petit rôle, mais je. Vous le Enfin, connaissez, bon, bref. Esteban, Elsa Zilberstein?
Non, je le connais pas malheureusement. Vous verrez. Non, 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 On je s'en connais souvient pas. une fois qu'on l'a croisé, on s'en souvient. On a J'entends tourné à chaque dans le fois, même il a film, l'air, mais on se connaît pas, ça c'est bizarre quand même. Ah. Non, non, mais le film est assez original. C'est une sorte de de caricature et de mise en abîme des réseaux sociaux et du monde virtuel. Et c'est vraiment assez bien fait. Alors c'est vrai que vous avez été un peu frustré par les sorties cinéma ces derniers temps, Ouais, parce que un peu dur, entre Selfie, il faut le dire Je ne aussi. rêve que de vous, Voilà, Je ne rêve ouais. que de vous de Laurent Heinemann, où vous jouiez Jeanne Blum. Tous Ouais. ces films-là n'ont pas eu la chance qu'ils auraient pu avoir en salle à cause du confinement, mais vous vous rattrapez avec, on va dire, cette notoriété Instagram, parce que c'est vrai que tout le monde s'accorde à dire, et je les ai visionnés, pas tous, mais quasi tous, vous êtes quand même alors très très drôle. Vous avez vu Jean-Philippe? Ah oui, c'est très très drôle. La terrasse de café, ouais, le serveur, s'il vous plaît. Non, j'aime bien. Chez le coiffeur. Non, Ouais, je me suis dit, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui nous manque? C'est d'entendre sa sonnette, ou de demander un café, ou des choses toutes simples. Et puis c'est aussi une manière de refuser le réel, d'être en mythomanie. Voilà. Valérie Mérès. Ah oui, moi j'aurais adoré faire ça, sauf que je sais pas me filmer toute seule. Il y a quelqu'un qui vous filme d'ailleurs? Ouais, il y a quelqu'un qui me filme, voilà. Ah oui. C'est mon ami. Que les gens ne savent pas forcément, Elsa, c'est que vous êtes par ailleurs, vous êtes très impliqué dans le soutien aux personnes âgées, etc. Il faut le dire, même si je sais que vous le faites très Absolument. discrètement, mais Ouais, c'est bien. vous- Elle appelle Claude Lelouch régulièrement. Non, Claude le fait avec moi, je lui ai demandé Je de sais. m'aider. Mais on est plusieurs, Gad, Franck Dubosc, pas mal d'amis, voilà, Jean-Paul Rouve et tout. On passe des coups de fil, j'appelle tous les jours, j'ai 2 personnes âgées que j'appelle tous les jours. Et donc on parle poésie, je leur lis du Verlaine, du Rimbaud, on discute. C'est une expérience assez émouvante et belle. Et vous nous avez appelé aujourd'hui. J'espère qu'on fait pas partie de la catégorie pour vous. C'est peut-être ça. On vous remercie, Elsa Silberstein. À demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes. Parlons-nous.